Ouille. Ah. Oh, ça pique. Oh, ça pique. Ah, ça fait mal. Ça pique. C'est tendancieux quand même un peu. Pourquoi c'est tendancieux? Ben, je pique. Je me pas si t'as mal, mais pique. tu prends du plaisir. Ouais, grave. Je me pique comme Julien Tanti a piqué son ancienne agente sur les réseaux sociaux. Enfin, ancienne agente, il a pas cité le nom de Magali Berda. Mais je pense que la planète People et la planète télé-réalité a certainement compris qu'il parlait de Magali Berda. D'ailleurs, on a fait une grosse enquête, une AJA enquête, à la suite des stories de Julien Tanti. On s'est entretenu avec pas mal de sources. On a des infos que vous allez retrouver uniquement sur AJA et nulle part ailleurs. Alors, vous restez avec nous. Sabrina, ça va mieux? Ça va mieux. Je suis encore un petit peu malade. Enfin, un petit peu malade, non. Oui. J'ai encore la voix un peu cassée, mais je suis plus Mais malade. c'est sexy. Ça te va bien. C'est vrai, Oui. ça fait Patricia Cass un peu. Oui, Enfin, ouais. Patricia Cassé, quoi. Moi, j'aurais Ouais. dit Bonnie Tyler, tu sais. Ouais, c'est bien. Moi, j'aurais- It's a heartache. Ça va, Jinda? Ça fait Ouais, plaisir super. de la Bon, revoir. comment va ton beignet sur ta tête? Il fallait qu'il te clash. Attends, c'est toi qui as le chignon aujourd'hui. Normalement, c'est Anissa. Normalement, c'est moi. Ouais, c'est vrai. Mais ça lui va Ben, super bien. ça s'appelle un bun. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on dit. Ça Elle va, est- Anissa? Elle est en bambe. Oui, moi, ça va très très bien. T-shirt de l'Algérie. Ouais, parce que je suis en mode One, two, guerrière. three. One, two, three. One, two, three. Viva, Viva l'Algérie! Allez, je vous fais le sommaire et vous allez voir qu'il est extrêmement chargé. Je vous l'ai annoncé, énorme mise au point, énorme enquête AJA avec des informations que nous avons récoltées grâce à nos sources que vous ne retrouverez uniquement que sur AJA et nulle part ailleurs, je vous l'ai dit. Ensuite, nous allons recevoir Maxime, que vous connaissez toutes, que vous connaissez tous, Maxime Merkouchenko, j'espère que je le dis bien, qui avait participé à The Circle France, ça c'était du côté de Netflix, Trop bien. et qui a remporté avec sa femme Valéria la dernière édition de la bataille des couples sur TFX. Il sera avec nous pour un dossier très important autour des influenceurs qui s'engagent auprès des réfugiés ukrainiens. On commence avec la mise au point et j'aimerais partir de ce titre d'un article sur lequel je suis tombé, de Blasting News, qui titrait « Julien Tanti en guerre contre Magali Berda, il attaque et dénonce une société de clowns ». Pourquoi je prends ma fourchette? Il va me piquer. Je prends le stylo et dans l'article on peut lire, dans le dernier AJA, Anissa, ici présente, elle a encore foutu la merde. Elle a déclaré que Magali Berda voudrait à présent travailler avec de vrais influenceurs. Anissa, chroniqueuse chez Samzira, donne certains éléments de réponse en découvrant les supposés propos de son ancienne agente. Julien Tanti n'a pas hésité à tacler Magali. Je vous propose dans un premier temps de redécouvrir les images de la semaine dernière. Et Magali, elle expliquerait qu'en fait, elle lui donne avec grand plaisir ses candidats qui ne lui apportent rien, ne lui apportent plus rien. Elle ne veut plus du tout s'occuper des candidats télé-réalité, elle veut s'occuper de vrais influenceurs. Voilà, c'est le retour que j'ai eu. Elle a dit que ça ne lui posait plus aucun problème. Au contraire, maintenant pour elle, elle a Isabeau, elle a Giuseppa, elle a Nabila, des gens qui vendent. Parce que pour elle, ces gens-là l'ont lâchée juste parce qu'elle leur a dit qu'elle ne voulait plus leur donner de fixe parce qu'ils ne vendaient plus assez. Donc elle leur donnerait à la vente. Ils ont refusé parce que Wesley leur propose un énorme fixe. Alors c'est vrai que ça t'est retombé dessus, donc on va pouvoir faire une grosse mise au point aussi par rapport à ça. Mais découvrons suite à ça les stories de Julien Tanti qui ont fait trembler la planète télé-réalité. Je me dois Regardez. sous. Aïe! Que la personne qui a des dettes arrête de divulguer des informations fausses pour son image avant que le comportement des personnes dans le temps prouve leur amitié. Malheureusement, dès que j'ai changé d'agence, certains ont vu des opportunités qui n'auront jamais, car s'ils devaient les avoir, ils les auraient eues avant. Et ont délaissé l'amitié, mais je peux comprendre, dans la vie chaque être humain est différent. Peace. Oh les clochards, arrêtez de parler, arrêtez de payer les gens pour faire les interviews, faire de la politique et taisez-vous. Bande de clowns, société de clowns. Tu dois des sous. Tu fais la malade dans les boum boum boum. Pour de la monnaie on te clic clic boum. L'alcool on la glou glou glou. Glou 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 glou. Wesh. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? Glou, 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 glou. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? Femme rappeur, on a Ouais, tout vu. j'ai une vibe. Ah ouais, On valide. ça Bah déchire. ouais, je peux pas utiliser la chanson. Eh oui. Alors je chante. Ouais, on va aller. Bon, Anissa, on va commencer par ça. Ouais. Clairement, tu t'en es pris plein la figure après le AJA de la semaine dernière. Alors, Julien Tanti, il nous a pas visé nous. On a compris qu'il visait son ancienne agente Magali Berda. Par contre, à un moment donné, il dit arrête de payer les gens pour faire des interviews. Donc, première question que je vais te poser, est-ce que tu as été payé pour relater les informations que tu as relatées? Ça me fait trop rire. T'as pris du flouze. Mais oui, mais grave, bien sûr, c'est pour ça que j'habite dans le 9-4 et que je suis pas à Dubaï et que je vais au marché en fait. Non, mais en fait, mais alors pas du tout. Déjà, qui peut m'acheter?
en toute humilité, il n'y a personne qui peut m'acheter. Et ça, beaucoup le savent dans ce milieu. Sinon, je serais déjà très loin. Alors, il faut arrêter. Là, vraiment, je peux comprendre que le public commence à sortir. Oui, on l'a payé. Oui, elle lui lèche le cul. Excusez-moi du terme. Ouais, mais on va parler. On s'est dit, on allait parler on va exactement parler comme dans notre salon. Dans notre salon, Les gens ne savent pas ce qui s'est passé avant et pourquoi tu as dit ça. Bah oui, exactement. Oui, Sabrina. Oui, en fait, moi, j'étais pas là. C'est vrai. Du coup, j'ai besoin de comprendre. T'étais malade au fond de ton lit. J'étais malade, exactement. Et par contre, si, j'ai vu passer la story de Julien Tanti. Je me dis, qu'est-ce qu'elle a fait Anissa? Mon Dieu, je suis pas là, ça y est, c'est la merde. Le problème, peut-être que tu t'es dit ça, Sabrina. C'est vrai qu'elle donne pas de source, Anissa. Elle dit pas auprès de qui elle s'est entretenue. Résultat, est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait que tu as reçu pas mal de reproches? Ça suffit de me faire taper dessus, en fait. Moi, je vais dire la vérité, parce que je peux comprendre que le public soit choqué, que le public me tape dessus, honnêtement. Ils ne comprennent pas. Bien sûr que je le comprends, parce que surtout qu'on sait que j'ai un passif avec Magali, que moi, on a l'impression que dans Aja, je la défends, alors que pas du tout. Tout le monde dit que tu la suces. Mais oui, non, mais alors là, déjà, je suce même pas déjà, je suce personne. Même pas un quart, voilà, exactement. Donc non, je suce personne. C'est vrai que je réagis beaucoup avec l'émotion. Vu que je m'étais réconciliée avec Magali par rapport à TPMP, quand j'ai intégré TPMP, je me suis réconciliée avec Magali. Donc on n'est pas des amis, il faut le savoir, on n'est pas du tout amis, on s'est peut-être une fois dans le mois par rapport à Aja. Donc j'ai dit à Magali, écoute, si tu veux qu'à chaque fois que Aja, avant de commencer Aja, je te pose des questions dont on va parler et tu me réponds sincèrement. Et elle m'a dit, oui, vraiment, ça m'arrangerait. Comme ça, je te dirais, moi, la vérité. Voilà, donc quand tu dis, moi, ce que j'aimerais savoir, et c'est peut-être la question que s'est posée Sabrina comme vous à la maison, quand tu dis, elle veut travailler maintenant avec des vrais influenceurs, elle a Giuseppa, elle a Nabila, elle a Isabeau, elle veut travailler avec des vrais influenceurs, c'est ça, moi, je vais vous le dire, parce que je me suis entretenue avec différentes personnes, c'est ça qui a blessé Julien Tanti. Julien, je vous le dis, il s'est senti très triste en découvrant ce discours-là. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? Et d'où tu le sors au final, ce discours-là? Mais le pire, c'est que moi, que ce soit Julien ou même tous les candidats dont j'ai parlé, moi, je les ai appréciés, j'ai rien contre eux. J'ai simplement répété, en fait. Je n'ai fait que répéter ce que Magali m'a dit au téléphone. Donc Magali m'a bien dit mot pour mot qu'elle était très contente qu'il soit parti chez Westlake, ça ne la dérangeait pas du tout. Et qu'en l'occurrence, aujourd'hui, elle ne voulait plus travailler avec des candidats de télé-réalité, qu'elle préférait travailler avec des influenceurs, des vrais influenceurs. Mais je pense que la phrase surtout de dire Magali était contente qu'ils partent, de les laisser partir, non, parce qu'après, on verra ça un peu plus tard, on a d'autres informations. Donc moi, je pense personnellement que c'est plus cette phrase-là qui a piqué Julien, parce qu'à sa place, ça m'aurait touché. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Après plusieurs années comme ça, tu peux pas dire je suis contente qu'ils partent de mon agence. C'est pas vrai. À mon avis, tu as mis quand même le doigt sur quelque chose, puisque pour que Julien Tanti réagisse de cette manière-là, c'est qu'il y a forcément une histoire en dessous. Est-ce que cette fois-ci, tu t'es entretenue avec Magali? Oui, alors après cette histoire, Magali m'a appelé pour me dire oui, Julien me harcèle suite à ce que tu as dit. Je dis, mais Magali, j'ai dit ce que tu m'as dit. À un moment donné, elle m'a dit oui, je le confirme, mais j'ai quand même tout de même le droit d'être contente pour eux qu'ils soient chez Wesley et d'être contente que, ça me fait rien qu'ils soient plus avec moi. D'accord, donc tu pourras nous relater certains éléments de ton entretien. Parce que moi, de mon côté, je me suis aussi entretenu de façon à pouvoir faire le contradictoire. Bien sûr, bien voilà, évidemment. J'ai mené une véritable enquête. Vous allez voir, on va vous la communiquer. J'aimerais qu'on revoie la story là, de la chanson là. Voilà. Et j'ai quelques questions juste après pour vous. Tu dois des sous. Tu fais la malade dans les boum boum boum. Pour de la monnaie, on te clic clic boum. L'alcool, on la glou glou glou. Glou 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 glou. Wesh. Tu veux pas la guerre, mais pourquoi tu allumes la mèche? La responsabilité de cette mèche, est-ce qu'elle revient à Anissa, à Magali, à Julien, au passif entre Magali, Julien et Manon, aux stories de Wesley peut-être de la semaine dernière, quand il disait qu'il trouvait qu'elle l'avait glow up? Moi personnellement, je penserais le passif entre Magali Berda et les tantis. Parce que c'est pas que Julien, c'est les tantis. Pour moi, c'est ça. On a traité d'une histoire, mais on ne savait pas tout ce qui se passait en fait avant. On ne connaissait pas la vraie raison de leur départ. Parce que oui, on a la vraie raison de leur départ. On va pas la dire tout de suite, on attend un petit peu. Si, on peut y aller. Magali... Moi, j'ai envie de savoir là. T'as envie de savoir. Ah bah tu veux oui. les popcorn? Oui. Shona Evans devrait plus de 400 000 € au couple Julien et Manon Tanti. Donc excusez-moi, Sam, je t'aime beaucoup, mais si tu me dois de l'oseille, je vais pas travailler gratos pour toi pendant plusieurs mois. Au bout d'un moment, tu vas me le donner mon argent, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Donc 400 000 €, on parle pas de 50 €, on parle de 400 000 €. Donc
à ce qui paraît, et c'est une source fiable en plus qui nous a donné cette information, voilà la vraie raison de leur départ. Alors restons sur ces 400 000 € dans un premier temps. En effet, il y a différentes sources avec lesquelles on s'est entretenu qui nous ont montré, qui nous ont dit, je vais même aller plus loin, je vais vous le dire, je vais vous faire une sacrée révélation. Au moment où je vous parle, il y a une action en justice apparemment. Je pense, je crois très sincèrement que Julien et Manon ont démarré une action en justice sur le sol des Émirats Arabes Unis pour pouvoir récupérer cette somme entre 400 et 500 000 €. Voilà. C'est ça. Pour être un petit peu plus précis, parce qu'il me semble qu'une filiale de Magali est à Dubaï, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. ça. Pour rester sur cette somme, toi qui t'es entretenu avec Magali, qu'est-ce qui t'a été dit? Est-ce qu'il y a une action en justice? Est-ce que tu lui as posé la question? Alors oui, bien sûr, je lui ai posé la question, donc comme j'ai fait pour la semaine dernière. Donc quand on dit est-ce que ça serait peut-être la faute d'Anissa, moi j'ai juste fait mon travail en fait. J'ai exactement dit ce que Magali m'avait dit. Donc en fait, ce qui se passerait, c'est que Julien et Manon auraient signé un contrat avec Magali qu'ils n'ont pas honoré, ils ont cassé le contrat. Donc c'est pour ça qu'elle a mis en stand-by leur argent et ne veut pas leur donner parce qu'ils n'ont pas honoré leur contrat. Elle dit que si elle porte plainte contre Julien et Manon, il lui devrait 900 000 €. Alors que moi, ma source me dit qu'il y a une action en justice pour récupérer ces 400 000 €. Et juste pour poursuivre, après je te donne la parole juste après Sabrina, tu vas me dire si tu as pu obtenir cette information-là, mais moi mes sources m'ont révélé que Julien et Manon ne seraient pas partis comme on le croit du jour au lendemain. Ils n'auraient pas fait Shona Evans ou Evans comme ça en un claquement de doigts. Ce qui m'a été rapporté, c'est que Julien et Manon auraient laissé un délai de 6 mois à Shona Evans et à Magali en disant, en gros, je vais essayer de paraphraser, voilà, je te laisse 6 mois par souci de loyauté quelque part et pas partir comme ça à la concurrence, je te laisse 6 mois pour pouvoir redresser notre situation et tenir certains engagements qui étaient convenus. Ces 6 mois passés, apparemment, il n'y aurait pas eu d'amélioration de leur situation, ce qui aurait conduit au départ de Julien et Manon chez We Evans. Sabrina. Et moi, je suis plus à croire en fait à cette version-là parce qu'en ayant travaillé chez Shona Evans, moi-même, j'ai eu des retards de salaire, des retards, à l'époque, c'était en forfait. Voilà, alors c'est pour ça que moi, ça m'a pas été dit comme ça. Non, mais la contradiction est importante et intéressante. Moi, je suis là pour relater les faits, encore une fois. Je ne défends personne, je dis ce que Magali m'a dit. Donc, Magali m'a bien précisé. J'ai eu les informations et selon Magali Berda, ceci est absolument faux, selon Magali Berda, je le répète, parce que pour donc elle… le procès est faux. Pour elle, il n'y a aucun procès. Les 400 000 € dus, faux. Faux. Non mais attention, parce que là, moi j'ai jamais vu Julien Tanti prendre ses réseaux sociaux et faire autant de pics. C'est vrai, c'est très rare. C'est son style. C'est pas du tout le style de Julien Tanti. Non, c'est vrai que c'est le roi des problèmes dans les Marseillais, mais dans la vie, il en fait pas. Il en fait pas, il ne fait pas de bad buzz, etc. Et là, il est vraiment touché au plus profond de lui. Donc, à mon avis, effectivement, suite au Aja de la semaine dernière et suite à tes déclarations, comme il l'a dit dans la chanson de Jul, pour lui, Magali Berda a allumé la mèche et là, il est en roue libre, le gars. Donc si là, nous, on dit qu'il y a une action en justice, qu'elle doit 400 000 € et qu'elle devrait 400 000 € et qu'elle, derrière, nie tout, fais attention aux stories qu'il va faire dès demain. Magali me l'a dit mot pour mot, si jamais ça continue, elle va faire des stories, elle va tout raconter. Sauf la seule chose qui l'arrêterait… Elle va jamais faire ça. Je sais pas. Raconter quoi? La seule chose qui l'arrêterait… Enfin, qui l'arrête pour le moment, c'est Banijay. C'est derrière, vous savez que c'est le groupe Banijay et derrière, Benjamin doit lui dire… Moi, j'ai entendu dire, tu me dis si je me trompe ou pas, qu'apparemment, elle a des dossiers sur Julien. Mais moi, j'ai entendu dire ça, en gros, elle sait que Julien ne dirait rien parce qu'elle a des très gros dossiers sur lui. Sauf que, une source nous a aussi révélé que de toute façon, Julien a également des gros dossiers sur Magali Berda. Le bordel. Nous, ce qui nous a été dit, c'est que de toute façon, si vous voulez, là, il est dans un état émotionnel, Julien, où il est tellement à bout, apparemment, il en peut tellement plus, la goutte d'eau, elle a tellement fait déborder le vase que dossier, pas dossier, il s'en fout. Ah ouais, alors… Voilà, moi, c'est ce qui m'a été dit. Et Sabrina, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais, les grosses têtes continueraient d'être payées. Mais j'ai retrouvé des tweets de Nabila. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques mois seulement. Nabila avait posté une personne qui ne paye pas ses dettes, on appelle ça comment? Elle a mis un autre tweet, c'était Mercato, juste vrai, ça. Et un troisième, c'était nouveau départ, je vous explique bientôt. Rappelez-vous, ça avait mis le feu aux poudres, il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. Nabila avait supprimé
ces tweets. Au bout Et de moi, 3 heures, c'est vrai. au bout de, voilà, de quelques heures à peine. Moi, ce qui Ouais. m'a été révélé là, très dernièrement, mais oui, bah, c'est que en fait, suite à ces tweets, Magali et Nabila auraient discuté, auraient trouvé une solution à l'amiable pour pas mettre le feu aux poudres publiquement. Et c'est pour cette raison, c'est ce que m'ont dit mes sources, que Nabila aurait tweeté par la suite. Pour répondre à tous vos messages, tout va très bien entre Magali Berda et moi. Nous travaillons actuellement sur de nombreux projets, notamment celui de développer mon image et mon univers de manière personnalisée. Je suis une personne qui adore évoluer et entreprendre de nouveaux projets. Je suis très fier d'avoir Magali à mes côtés pour m'accompagner. Magali avait répondu, rappelez-vous, c'était public. Nabila et moi-même, nous vous remercions de vous soucier de nos relations, mais je vous confirme que nous allons mieux que jamais et nous avons hâte de vous annoncer ce que nous sommes en train de construire autour de l'univers de Nabila Vergara. Qu'est-ce que vous pensez de ces justifications après les messages de Nabila qui ont été supprimés, les filles? Oh, elle a essayé d'éteindre le feu. Nabila, il faut pas oublier que c'est une des plus grosses têtes de son entreprise. Et Nabila, elle l'a surtout pour l'image de son entreprise. Nabila, on sait très très bien qu'elle ne vend pas. Nabila, ou elle vend moins en tout cas que des influenceurs qui ont moins de followers qu'elle. Et ça, tout le monde le sait. Mais en revanche, c'est important d'avoir Nabila dans sa société pour l'image de Shona Evans. Donc à mon avis, elle a juste voulu éteindre le feu. Et pourquoi Nabila Mais aurait mis ses tweets, d'après vous, pour les supprimer Parce après? qu'elle lui doit de l'argent sur. D'après ce qu'on sait maintenant, c'est que Magali doit de l'argent aux candidats, dont Nabila. Elle a voulu lui mettre la pression, tout simplement. Oui, voilà. Si elle révélait ça au grand jour. C'est-à-dire que c'était une manière de dire attention, je peux tout dire ou partir. Voilà, exactement. Regarde, je suis en train de. Attention, je vais démarrer, quoi. Là, Ouais. je vais commencer à parler. Et en parlant de mercato, c'est exactement une des phrases que m'a dite Magali. Elle m'a dit, tu sais, quand on a des candidats, c'est comme, ils ont des contrats avec nous comme les footballeurs. Donc en gros, si jamais ils cassent leur contrat, un footballeur doit rembourser la somme. Là, c'est un peu pareil. Elle le prend comme ça. Donc, Non, mais c'est le pour- footballeur, il est donc payé quand même. si Oui, il est payé quand même, c'est ça exactement. Payé, le footballeur. Donc ça voudrait Il est payé dire que avant. s'il y a action juridique, ce serait la défense. Exactement. Ça pourrait être un Ça- élément de réponse. Alors par contre, juste un truc, là ça me revient. Alors Nabila a effacé. Pourquoi Julien aussi a effacé? Julien aussi a effacé ses stories. Peut-être qu'il a regretté. Après, moi, je me pose la question, je me suis dit, c'est vrai que Manon, on l'entend pas dans toute cette histoire. Non. Peut-être que Manon a été là pour le raisonner, pour lui dire qu'est-ce que tu fais, je comprends ta colère. Elle a donné quand même la réponse tout à l'heure, Anissa. Il y a Banijé aussi derrière. C'est ça, Il je y a pense. les Marseillais. Ouais, il y a Faut pas Banijé. oublier. Et puis de base, avant, c'était une famille. Magali Berda était très 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 proche de Manon, de Julien. C'était vraiment ses Ton amis. pied, mon pied. Réellement. Un peu comme avec Maëva, Bien exactement. Très très proche. Donc là, on est en fait dans une relation déjà entre eux humaine, vraiment d'amitié, donc qui a été cassée. Et en plus de ça, avec ces soucis d'argent-là, moi je pense honnêtement, Magali, elle peut pas tout faire. Il y a vraiment Banijé derrière, faut pas oublier l'émission des Marseillais. Jinda, et après, je vous fais une autre révélation. Non, mais Nabila, donc on sait des histoires d'argent. Julien et Manon aussi des problèmes Tiens, d'argent. d'ailleurs, excuse-moi, Carla. une petite précision, et après tu pourras aller sur Carla. Excuse-moi, Jinda, mais précision très importante. Tu disais la semaine dernière que Julien et Manon étaient au fixe et que c'est pour un gros fixe qu'ils sont partis chez Wesley. J'ai eu Wesley C'est au vrai. téléphone. Moi, Wesley me confirme qu'ils ne sont pas au fixe. Il m'a dit non, ils sont vraiment sincèrement au poste. Alors oui, c'est vrai, le placement de produits marche moins qu'avant, mais on arrive quand même à travailler, on arrive quand même à les faire travailler. Maintenant, il m'expliquait une histoire d'objectif. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre un certain salaire, ils allaient se fixer ensemble des objectifs. Je vous donne un exemple, comme ça. Par exemple, tu vas faire ce mois-ci 40 postes pour, j'invente la somme, bien sûr, pour 600 €, 20 postes pour 3000 €, dans le but d'obtenir à la fin, in fine, oui, Le c'est une montant. répétition, le montant. Vous m'avez compris? Oui. Moi aussi j'ai eu Wesley parce que je trouvais que c'était pas équitable d'avoir que la version de Magali. Parce que je le répète, Magali n'est pas mon amie, j'ai juste fait mon métier de chroniqueuse. Et Wesley. Elle a peur a des été- pics, elle a peur des commentaires. Non, j'ai pas peur. Franchement, j'ai peur que de Dieu. Mais je ne supporterai pas que le public pense que je puisse me faire acheter ou alors que Magali est mon amie et que je la défends aujourd'hui. Non, je ne suis pas comme ça. Je suis neutre, je fais mon travail. Juste, j'ai aussi appelé Wesley et Wesley a été un peu moins virulent. Il m'a dit, écoute-moi, Anissa, tout ce que tu as dit la semaine dernière, c'est faux. Je le sais. D'une, je ne donne pas de fixe à Manon. Et en plus de ça, si Manon et Julien sont partis de chez Magali, ce n'est pas pour qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'objectif. Ils ne se sentaient plus à leur place. Donc ceux qui corroborent ma source, qui m'explique cette histoire de 6 mois, le délai de 6 mois qui aurait été laissé pour redresser la situation et qui expliquerait donc Voilà. leur départ. Tu voulais parler de Carla, Jinda? Oui, parce que donc on a soulevé le fait qu'elle devrait de l'argent à Nabila, qu'elle devrait de l'argent à Julien et Manon, et il se dit aussi qu'elle devrait 1 million d'euros à Carla et Kevin. Donc, quand tu vois que toutes tes grosses têtes s'en vont de ton agence,
faut se poser les bonnes questions. Et Greg, vous n'avez pas pu passer à côté. Ah bah oui. Tous les blogueurs de France et de Navarre, j'adore cette expression, ont relayé le fait que Greg avait enlevé, vous savez, la fameuse adresse mail Tout à au fait. profit d'une autre adresse mail. Ouais. Bah, j'ai eu une réponse aussi. Et ben moi aussi. On commence par toi? Allez, vas-y. Allez, d'accord. De Magali Berda. Magali m'a dit que si Greg avait mis ce post-là, c'est parce que Magali ne s'occupe pas des bookings et que Jérôme, en l'occurrence celui qui s'occupe des bookings avec Greg, lui envoie, quand on lui envoie par exemple des demandes de placement, les envoie direct à Magali, qui se sont arrangés comme ça. Ok, bah alors moi, oui, Ginda. Bah, en fait, c'est parti, c'est le blogueur Skyrest TV qui a vu cette petite information sur la bio donc, de Greg, qui avait retiré son mail Shona Evans, et il a fait la promotion donc, d'une nouvelle adresse mail, dont Julien Tanti a également fait la promotion. Donc c'est une toute autre adresse mail que Shona Evans. Et pardon, mais c'est bien indiqué, Showcase partenariat. Voilà, ouais, c'est Donc, ça. je suis désolée, mais c'est un peu bizarre. Et, quelques heures après, Greg a remis cette adresse mail de Shona Evans en bio. Pourquoi? Alors moi, je vais vous dire ce qui m'a été rapporté. Ce qui m'a été dit, c'est que Greg n'en pourrait plus. Voilà, moi je ne vis pas avec Greg, hein, donc je ne parlerai pas en son nom. Je vous dis ce que mes sources très proches m'ont expliqué. Donc Greg n'en pourrait plus. Normalement, Greg devrait tourner, de ce qui m'a été dit, niveau salaire entre 30 ou 40 000 euros par mois. Mais il n'en pourrait plus parce que, selon mes sources, il ne toucherait pas depuis un petit moment certains mois de salaire. On m'a expliqué que c'est pour cette raison qu'il enchaînerait beaucoup les bookings, notamment en boîte de nuit. Et il m'a été dit, sans les bookings, Greg est mort. Il ne pourrait pas payer son loyer. On m'a dit qu'il ne se sentait pas valorisé, pas payé à sa juste valeur et qu'il attendrait aussi d'être réglé de certaines sommes. Oui, Ce qui pourrait expliquer aussi ce qui s'est passé, le fait que Julien ait reposté Exactement. quand Greg a changé l'adresse email. Exactement. Et je pense, oui, effectivement, que Greg, niveau thune, ça va pas trop, parce que la petite info de toujours Skyrest, c'est que là, il est censé faire les apprentis aventuriers et que c'est pas sûr parce qu'il demande un salaire beaucoup trop élevé. Donc peut-être que c'est parce que justement, par rapport à Shona Evans, il s'en sort pas. Sabrina. Moi, j'ai une info de quelqu'un qui travaille aussi chez Shona Evans, justement, qui m'a rapporté qu'elle était super énervée, Magali, parce que ses commerciaux n'arrivaient pas à booker Greg. C'était vraiment très très compliqué. On doit trouver des bookings pour cette semaine pour Greg. Ça, c'était le 5 janvier. Pour Greg et ses placements de produits, on n'a que 3 jours. C'est la merde, elle est hyper vénère. Donc c'était déjà très très compliqué pour booker Greg. Je pense que malheureusement Magali, elle fait son maximum, mais quand tu n'arrives pas en fait à booker quelqu'un, si les marques n'en veulent pas, si les endroits n'en veulent pas, il ne faut pas attendre d'elle un miracle non plus. C'est pour ça, tu vois, si tu veux, je pense tout simplement c'est les endroits qui n'ont pas spécialement envie de payer Greg pour Mais est-ce qu'elle n'a pas le droit quelque part aussi, Magali, de dire oui, je suis contente qu'il soit parti. Est-ce qu'elle a le droit de le penser en bien tout sûr cas? qu'elle a le On ne droit. peut pas lui enlever ce droit. Si elle se soulage déjà, justement, au niveau budget, si elle se soulage et qu'elle arrive à redresser la situation, qu'elle ça la soulage, qu'il parte au niveau de ses sous-sous, de sa bourse, je comprends, moi, il n'y a rien de mal en fait. Bah oui, mais dans ce cas-là, par exemple, le compagnon de Magali Berda, il a aussi fait une story où il tacle Julien. Donc dans ce cas-là, Julien aussi, il a le droit de parler. Enfin, indirectement. Toujours indirectement. Mais tu peux pas dire, ou un média, d'autres médias, dire il crache dans la soupe, en gros. Non, pas dire ça non voilà. Et Magali Berda, dans ce cas-là, c'est pareil. Tu peux pas dire aussi je suis contente qu'il s'en aille. Elle n'a pas pris en plus ses réseaux sociaux pour parler de Julien et Manon. Elle aurait très bien pu faire une story comme elle l'avait fait d'ailleurs pour Carla et Kevin. Ah bah justement, ça fait tout le contraire. Elle aurait pris ses réseaux pour dire je suis contente qu'ils partent. Là, ok, j'aurais dit oui, ça se fait pas. Mais là, pour le coup, c'était pas le cas. Julien a été touché dans aussi le fait qu'ils étaient amis. Ils Bien étaient amis sûr, et ça lui a fait mal. Je pense que c'est ça surtout. Et je pense que Magali, si elle réagit comme ça, c'est qu'au fond d'elle, elle était quand même très très triste. Tu vois, je pense que c'est ça l'histoire. Bon, je vous propose de poursuivre la mise au point avec Jazz, parce que dis donc, elle nous a foutu un sacré bordel elle, la semaine dernière. Hein. Mais est-ce que c'est ça d'être chroniqueuse, de dire les choses, ou alors la prochaine fois, il faut que je ferme ma gueule et je dis rien? Qu'est-ce que tu as dit par rapport à Jazz? Moi, par rapport à Jazz, j'ai dit ce qu'on m'a dit. C'est pas moi qui l'invente. Moi, justement, après, les candidats pensent peut-être que c'est moi qui le sors, mais pas du tout. Alors, revoyons les images, tu nous expliques Voilà. après. Regardez. Juste, c'est un scoop sans être un scoop, mais c'est vrai que moi,
je sais de sources sûres que Magali ne les veut plus parce que depuis qu'ils n'ont plus Snapchat, Jazz et Laurent, ils n'apportent rien du tout, plus rien. Pour elle, franchement, elle est super heureuse qu'ils soient partis chez Wesley. tu comprends Sabrina, toi qui n'étais pas là vu de l'extérieur, que ça avait foutu le bordel? Ouais, parce que elle est super contente, franchement. Alors certes, il y a une Toi, t'as mis le cœur dedans. Hein. Et je comprends le Elle public est comme ça. Voilà, c'est pour ça que le public m'est tombé dessus parce qu'il pensait que j'étais genre, eh ouais, tu vois, elle s'en fout, Jazz, de Je toi. comprends que ça a été pris comme ça. J'ai une façon de parler. C'est l'interprétation. C'est l'interprétation. Mais ça ne change pas les mots. Et ça ne change pas le sens. Donc c'est ce qui t'a été dit ou pas? Non mais c'est parce que Jazz semblait touché dans son ego, semblait en colère. Regardons ses stories, après tu nous réponds, regardez. Simplement quand je vois les chroniqueuses de chez Samira qui disent que nous sommes des girouettes ou bien que Magali ne voulait plus de nous. Alors non, c'est faux, Magali ne voulait pas plus de nous, premièrement. Et deuxièmement, nous ne sommes pas des girouettes. Nous ne voulons juste pas nous adapter au milieu d'abrutis dans lequel on vit, où ils décident d'appartenir à des clans, où ils décident d'appartenir à des gangs. Genre, limite, c'est l'armée, tu sais, on se voit, il faut se regarder très tout. Mais juste, je trouve que c'est ennuyant, putain. Les chroniqueurs, ils peuvent tellement raconter des trucs stylés, raconter des trucs cool. Je sais pas, tu vois, genre, bonne ambiance, genre, il y a plein de choses à raconter que vous savez pas forcément. Mais en fait, c'est toujours pour dénigrer les autres. Mais c'est dommage, en fait, d'être aussi... si je peux dire stupide et donner des mauvaises informations. En fait, la réalité des choses, c'est que nous ne sommes pas des girouettes. Voilà, premièrement. Quand les footballeurs changent d'équipe, vous ne dites pas que ce sont des girouettes. C'est du business, on est bien d'accord. C'est que l'offre était plus meilleure ailleurs, par exemple. Donc moi, quand je suis partie de chez Magali la première fois, pour aller chez Wesley, parce que l'offre était meilleure. Ensuite, quand je suis partie de chez Wesley pour retourner chez Magali, c'est parce que l'offre était meilleure. Et quand là, je suis repartie chez Wesley, parce que l'offre était meilleure. Et si je dois le refaire encore 10 fois, je le referai encore 10 fois. Donc en fait, c'est pas moi qui suis une girouette, c'est juste moi qui ne suis pas bête comme certains. Par contre, je tiens à me remettre les pendules à l'heure, ça c'est pour mon ego personnel. En aucun cas, Magali ne voulait plus de nous. Ça, je vous le dis et je le dis publiquement, vous voyez. Donc ça, c'est des très mauvaises informations que vous avez, visiblement. Et je ne suis en guerre avec personne et justement, je m'entends avec tout le monde. Alors tu vois, Jazz dit que Magali, enfin vous les deux, quoi, qui sont pas partis parce qu'elle voulait plus d'eux, et toi tu dis, elle les laisse partir volontiers parce que depuis qu'ils ont plus leur snap, ils servent à rien. D'où tu tiens cette info? Jazz, Magali m'a dit mot pour mot qu'elle était contente, ou pas contente, attends, que ça la dérangeait pas que vous ne soyez plus avec elle, parce que vous ne rapportez plus rien, vous n'avez plus de Snap, plus d'Insta, ça ne lui a ramené rien. S'ils ont Insta. Elle m'a dit plus de réseau en gros, donc pour moi c'est Snap et Insta, tu vois. Mais en gros, Magali m'a bien dit mot pour mot ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit que tu étais une girouette, nous n'avons pas dit que tu étais une girouette. Donc moi j'ai rapporté ce que Magali m'a dit. Donc ça c'est la première chose. Voilà. C'est ce qui t'a été dit, tu ne l'as pas voilà, inventé. Je n'ai pas, mais je ne vais pas inventer quand même. Ensuite, jamais. Jinda, je pense que c'est toi qui étais visée par rapport au mot girouette. Est-ce que tu employais le mot girouette? Est-ce que tu peux nous remettre le contexte? Tout simplement, on avait vu la story de Jazz et de Laurent en train de signer leur contrat avec We Evans. Et en retour plateau, j'ai dit, voilà, j'ai mimé exactement comme ça. Donc, elle était chez Shona, elle est partie chez We Evans, elle était chez Shona et We Evans. Voilà. Ils ont commencé chez We Evans. Non, chez Shona. Ils ont commencé chez Shona. Oui. Ils sont allés chez We Evans. Oui. Ils sont allés chez Shona. Oui. Et là, ils sont venus chez We Evans. Oui. Et donc, ils vont repartir chez Shona. C'est tout. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce qu'elle retournera chez Shona Evans? Et c'est là où Anissa a dit non, parce que Magali ne veut plus d'eux. Donc, je n'ai pas employé le mot girouette. C'est juste factuel. Elle a plusieurs reprises changé d'agence. Elle l'assume en se comparant à un joueur de foot qui change de club. Sauf qu'on n'a jamais vu un joueur du PSG aller à l'OM, retourner au PSG, retourner à l'OM et retourner au PSG. Tu peux faire ça dans d'autres clubs. D'accord, mais sauf que si elle a envie de changer d'agence avec Laurent parce qu'elle a des meilleurs contrats ailleurs. Mais bien évidemment, et pardon, mais tout le monde le ferait effectivement. Si on te propose un contrat mieux, avec un salaire plus élevé, bien évidemment que tu changes. On n'a jamais dit le contraire. Mais c'était juste factuel qu'elle a plusieurs reprises changé d'agence. Donc ça c'est par rapport à Girouette. Ensuite dans sa story elle dit déjà je trouve que c'est ennuyant. Les chroniqueurs pourraient raconter tellement des trucs stylés, des trucs cool, genre bonne ambiance. En fait c'est toujours pour dénigrer les autres. C'est dommage d'être aussi, si je peux dire stupide, et donner des mauvaises informations. Donc on est stupide. On est vraiment stupide, je suis désolée. Ah bon? Jazz, Je savais pas. Elle passe son temps à faire des choses super sur Insta, sur Snap, enfin la plus Snap, mais sur Insta on peut voir vraiment que c'est un exemple Jazz. Il n'y a jamais de bad buzz sur Jazz.
Je suis désolée. La Non, mais bagarre bien en sûr que Thaïlande. faut arrêter. Il y a la bagarre en Thaïlande, on l'a connue grâce à Postkaka. blackface. Moi, je veux bien dire du bien. Non, mais c'est vrai. Ma petite chérie, en plus, on t'aime beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais quand même, nous, on veut bien parler de choses cool, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est heureusement qu'on est là pour mettre la lumière sur vos arnaques. Heureusement qu'il y a des gens qui nous regardent pour commencer à lire les conditions de CGV, etc. Conditions générales de vente. On commence à ouvrir les yeux. Sabrina, Donc je suis Sabrina. désolée pour des idiots, je trouve qu'on est des idiots qui servent, Sabrina, honnêtement. Sabrina. Doucement, mon petit Non, non, cœur. c'est Non. bon, je mets Bon, ça la touche, Sabrina. Oui, mais j'aime pas qu'on touche à mes copines, voilà. Allez, Alors, au vous savez revoir. ce qu'on va faire? Excusez-moi. Non, elle a raison, Jazz. Je suis désolée, là, tu vas trop loin. Oui, elle Moi, a je raison. comprends. Bah oui, elle a raison. Jazz, écoute-moi bien. Pour toi, on va citer des choses bien que tu as fait dans ta vie. Ouais. Allez. On y va? Allez, C'est parti. on réfléchit. Bon, voilà les filles. Vous Ouais, avez bah, une idée ok. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. Ah, si le blackface. Ah non, 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 toujours non, pas. non. Non, j'ai pas. Pas de choses bien. J'ai pas. je Elle a suis fait deux désolée. beaux enfants. Ah oui. Trois magnifiques enfants. Oh, pardon. Autant pour moi, Jess, ça fait longtemps que C'est vrai. je suis... Allez. Est-ce Ouais. que, juste par contre, parce que tu sais, elle a aussi fait une petite. Enfin, j'ai fait une petite story Oui. aussi. Oui, Ouais. ah, j'avais oublié. Bah oui, merci. Aja, Quand j'ai ça parle de oublié. moi, t'oublies, c'est pas grave. Pardon. Non, mais j'avais fait une parce tout le monde m'a envoyé ça où elle disait qu'elle parle de nous. Et c'est vrai que j'ai fait une story où j'ai dit quand on vous contacte pour avoir votre version des faits et que vous ne répondez pas, et après ça prend son téléphone pour faire des stories. Un jour, tu peux être mon up et la semaine d'après, mon down. J'ai toujours été comme ça, voilà. Je donne mon avis en fonction de moi et de moi-même. Personne ne me dit quoi dire ou comment le dire. Et bizarrement, quand on dit des choses positives dans l'émission, il n'y a plus personne. Ça s'est jamais relevé, mais bon, on a On l'habitude. est d'accord. Et C'est pourtant, vrai. on en avait dit des choses gentilles aussi sur Jazz, mais bref. Et elle a refait derrière une story en disant « Ma chérie, où m'avez-vous contacté? Please, montre-nous. Par contre, c'est sûr, vos Instagram, je ne les connais pas, mais continuez comme ça et plus personne vous donnera l'heure. » Elle n'a pas mon compte Instagram. Mais attends, on n'a pas Attends, elle ne me follow pas. Mais on n'a pas besoin qu'elle nous donne l'heure, on est toujours en avance. Non, mais attends. Ah ben on a des super agiatrices, des Maëva super Guénab, agitateurs. elle a des actions chez EDF, elle donne la lumière. Elle donne l'or, elle a des actions chez Rolex. Je comprends plus rien, moi. Mais sans eux, c'est vrai qu'on n'existerait pas. Ouais, c'est vrai. C'est Quelque vrai. part, Mais elle a Si raison. tu n'existais N'existais pas. Oui, vas-y, Jinda. Non, mais voilà, enfin, moi j'aime bien que les gens soient justes. Quand on dit aussi des choses bien sur certains candidats, influenceurs, etc., on n'a Ah jamais... non, mais Jinda, t'as toujours pas... Moi, ça Ben, fait 7 c'est- ans que je suis dans oui, ce milieu. mais- T'as toujours pas compris que si tu ne dis pas que des choses dithyrambiques, que des choses bien, si tu ne dépeins pas que des portraits magnifiques, C'est ça. tu es une target. Ouais. Tu le découvres. Ouais, mais non, mais ça, en Mais- fait, ça me saoule un peu. Mais parce non, que, mais c'est bah, la vie. Ouais, bah ouais, C'est mais- la vie, ça fait partie du truc. Et permettez-moi de vous rappeler une chose. Il y a quelques mois, Jazz avait fait des stories pour dire bah oui, en effet, je vous donnerai pas l'heure si vous. Tout à fait. Je crois qu'elle s'adresse à moi si vous me contactez, mais par contre, vous pouvez contacter mes proches, les gens avec qui je travaille pour obtenir des réponses. Aujourd'hui, Sam n'a jamais pris la peine de contacter ma mère, par exemple, pour demander des réponses. Contacter Émine pour demander des réponses. Contacter Noémie, par exemple, pour prendre des réponses. Parce qu'il va peut-être dire oui, mais Jazz et Laurent, je sais qu'ils veulent pas. Mais, et surtout en ce moment et en moment de crise, bien évidemment qu'on va pas vouloir. Mais, il peut contacter des membres de ma famille pour avoir une réponse. Non. Bah non, Non. en fait. Ouais, Bah non, non. c'est fini, Moi, ça. on contacte les protagonistes directement, on contacte Voilà. pas les autres. C'est ça. Et, On l'a déjà fait à plusieurs reprises. Elle nous donnait pas l'heure, comme elle dit. Donc on va pas non plus se manger des vents à chaque fois qu'on va essayer de contacter quelqu'un. Mais Enfin, qu'elle nous donne l'heure ou qu'elle nous donne pas l'heure, elle prend ses réseaux. Quand elle fait ses bêtises, quand même, elle les fait publiquement. Je veux dire, on va pas taper chez elle pour savoir ce qui s'y passe. Enfin, c'est un personnage public qui vit justement de cette notoriété-là, de ses bad buzz et de tout ça. Faut dire quand même ce qui est. Elle existe à travers ça plus qu'à travers son émission, soyons honnêtes. Donc franchement, comment nous reprocher quelque chose qu'elle-même fabrique? Voilà, c'est tout. Ok. c'est vrai qu'elle a ajouté, elle a ajouté quand même qu'elle gagnait plus en étant que sur Instagram, Oh, ça, c'est de l'ego. qu'elle gagnait mieux, pardon. Elle a dit qu'elle gagnait mieux en étant que sur Instagram Oh. que certains qui étaient et sur Snapchat et sur Instagram. Ce auquel quoi a répondu Marc Blatta, il a trouvé ça très drôle et il lui a demandé, il l'a mis au défi de voir en fait, de tester et de la mettre... De montrer ses statistiques. De montrer ses de- stats. Exactement, pour voir si elle disait vrai ou pas. Qui fait plus Tu de vois. ventes. pour Ouais, voir. qui fait Voilà, plus de Ouais. dernière mise au point et on accueille Maxime Merkouchenko. Ça va être très rapide, Après, vous je m'en allez voir. vais.
Voilà. Après, mais tu nous rejoins Non, mardi. mais il faut leur expliquer, comprends. Mais oui, c'est vrai que je l'ai pas expliqué. Bah oui, il faut leur expliquer. Alors on pourquoi leur tu m'as explique viré juste du après. plateau. Mais pas du tout. C'est qu'on peut pas être à 5. Regarde, je peux pas pousser les murs. Mais non, mais bien sûr, mais attends. En plus, je vais laisser le beau Maxime rentrer. Attends. Oh. Le grand Maxime. Le grand. Rentrait. Allez, rappelez-vous, c'était mon down avec beaucoup d'humour la semaine dernière. Et il y a un rappeur qui t'a contacté suite à ça, Jinda. Tout à fait. Regardez. Oh. Et voilà la fameuse Mais- photo. Oui, Mais- mais t'as quoi sur le nez, Mais t'as pardon? quoi sur le nez? T'as T'as- quoi? Ah, c'est ma poudre libre Juju. Ah. Justine. Je croyais que t'avais été La skiée. retouche s'est mal passée. crois Mais que non, c'était une retouche. Ah, Mais bien sûr. Je pensais que c'était du sucre glace, moi. Non, c'est une retouche. C'est la D'accord. poudre libre. Make Up Forever, c'est la meilleure. Ah, je me suis dit, il a fait Meilleure. des crêpes, hein, le nez dans la farine. C'est Bah mieux oui. comme ça Parfait. Hein, c'est vrai, je brille pas. Non. Là, c'est Bon, top. c'est parfait. Il y avait eu aussi cette photo qui avait été postée par les internautes. Donc ça, c'est quoi? Il y a le nom d'un rappeur à côté, c'est Il y ça? a le nom d'un rappeur, je connais exactement, rien. Elamstone, pardon. Et sur la table, on voit des petits résidus De poussière. couleur blanchâtre. Bah oui, voilà. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que les images sont bien sûr à interpréter avec beaucoup de précaution. Crotte de nez, poussière, comme t'as dit Oui. Nadège, étiquette, Bien sûr. ou alors poudre libre. Ça peut être tout un tas de choses. C'est Ça bien. ça fait rire Maxime, qui attend de faire son entrée en Oh, coulisses. j'ai la moustache qui brille là. Et Jinda, le fameux rappeur, Elamstone, t'a contacté. Oui, il m'a contacté parce qu'il nous dit d'ailleurs que ses petites sœurs sont des agiatrices, donc on les embrasse. On embrasse les petites sœurs d'Elamstone. Voilà. Et il m'a expliqué en fait clairement qu'ils étaient donc effectivement dans un studio, que c'était à Dubaï et que pour lui, ce qu'on voit sur ces images, ce serait en fait des cendres de cigarettes. D'accord. Voilà. Ok. Ah, Et il est- Des cendres de cigarettes. Non mais alors pourquoi c'est sur la table? Non mais arrêtez de rire. Mais t'as raison, t'as raison. Non mais je m'en Je fous. suis j'ai- désolée, elle a Je raison. m'en fous, je l'ai muté. Elle a raison. Mais elle a Ah, je diffuse raison. pas ça. Pourquoi? Je te mute. Bah ouais, alors je sais pas pourquoi Bah, j'ai elle a dit quelque chose de raison. grave. Mais t'as grave raison, justement. Est-ce que j'ai dit quelque chose de grave, les amis? Mais ils ont pas entendu. Merci, Mais elle a Sabrina. raison. Mais ils ont pas entendu. Elle a Pourquoi raison. Parce qu'ils ont pas entendu, parce que je t'ai muté au montage, là j'ai Oh. rac. Ah d'accord, autant pour moi. Tu me permets quand même d'être hypocrite un peu? Bien sûr, Est-ce alors. que je peux être hypocrite? Bah j'aimerais bien que... Est-ce que j'ai le droit d'être hypocrite? Il est l'heure, il est temps d'accueillir le grand, le fort. Bah oui, il a gagné la bataille des Et de couples vous avec dire au Valéria. revoir. Le Beau. beau Maxime Maxime Merkouchenko, tout simplement. Voilà. Anissa, Oui. on t'adore ma chérie. Merci. Voilà. Mais tu Merci. dégages. Non, je devais pas être là, je devais venir faire la mise au point. Non, là elle va se changer, elle va mettre le tailleur pour rentrer dans la peau de Claire Chazal pour mardi. Ah, tu mets pas le Ah, maillot c'est du PSG? désolée, mais non, je mets ça. D'accord. Parce que pour moi, j'étais censée faire la Ben, deuxième partie de Claire Chazal. de Fatima Chazal. On a- Bisous, à tout à l'heure. On À accueille mardi. Maxime. À mardi mardi. pour Anissa. Attends, je me suis rentrée ça dans les fesses. Oh. Non, mais ça m'a fait mal, ça m'a dé... je rigole. Non, ça tombe pas du tout. Ça tombe. va pas ou quoi? C'est pas fait pour ça. Bah ça, mais... Mais arrêtez de me viser, moi. Ah non, moi je vois tu dis ça devant lui. Arrêtez de me viser. Agiatrices et agiateurs, merci infiniment pour votre fidélité. Pour nous soutenir, vous pouvez nous liker. Pour nos fous rires, pour nos émotions, pour notre équipe, likez-nous. Bonjour Maxime Bonjour, Merkouchenko. Je le dis bien, Merkouchenko. Merkouchenko, ouais. Merkouchenko. C'est parfait. C'est bien comme ça. Donc Maxime, je ne te présente plus. On t'a tous vu et on peut te voir encore parce que c'est du streaming sur Netflix dans The Circle France. Voilà. Et tu as gagné avec ta femme que tu aimes plus que tout au C'est monde, vrai, Valéria. c'est vrai. Je vous avais C'est reçu vrai, dans c'est une vrai. interview en toute intimité. Vous avez gagné la dernière édition de la bataille des couples, saison 3, hein, c'est Ouais, ça, hein, exact. sur TFX. Maxime, je te présente Jinda. Bonjour, Salut. enchanté. Je te présente Sabrina. Enchanté. Chantez. L'émission était un petit peu chamboulée parce qu'on était contraint de faire une mise au point, mais c'est vrai que normalement on commence par le up and down. Et bah, c'est l'heure maintenant de passer au up and down, and up and down. Je vais l'enregistrer celui-là peut-être, je vais voir ce qui va me passer dans la tête. Toi aussi tu as un up and down Maxime, D'accord. mais pour te mettre en jambe, je vais te proposer des exemples. On va commencer avec toi Sabrina. Montre à Maxime, c'est quoi ton up? Mon up cette semaine, Maxime, alors là, vous allez tous être choqués. Il est pour Maëva Guénam. Et oui, bravo Maëva, bravo. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Et c'est vrai qu'avant, je faisais la cire. Parce que quand on fait la cire, on est tranquille pendant 3 semaines à 1 mois. Parce que c'est bon, flemme de se raser tous les jours et tout. Et flemme d'avoir des poils. Vraiment, j'aime pas les poils. Après, si il y a des
gens qui aiment les poils, j'ai trop peur de faire un bad buzz. S'il y a des gens qui aiment des poils, franchement, voilà, c'est tout à votre honneur. Ayez des poils si vous le voulez. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. Merci de penser à toutes ces femmes qui aiment les poils, Maëva. Merci. Il y en a. Mais oui, merci. Elle a raison, il y en a plein. Oui, merci de penser aussi à ma collègue qui a souvent la moustache mouillée. Par exemple, merci. Merci de penser à toutes ces femmes. Mais moi, j'aime trop qu'elles disent j'ai peur de faire un bad buzz. C'est génial. oui. C'est génial. Et moi j'aime trop parce que Maëva Guénal, j'adore sa façon de parler avec les mains. Tu sais, elle est tout le temps comme ça. Et avec les ongles, je trouve ça hyper gracieux. Bref, c'est pas l'origine de ton rap. Oui, en fait, et puis surtout, c'est pas choquant, quoi, de dire qu'elle préfère s'épiler. Bon, c'est pas très grave, Maëva, faut pas avoir peur de tout. Et t'inquiète pas, on n'est pas méchants. Mais là, je vais peut-être être un petit peu pour mon down. Ah bah oui, le down. Eh oui, eh oui. Mon down, il est pour Mélanite. Et oui, parfois je prends ses patins et parfois je suis un peu contre elle parce que là, j'étais pas contente en voyant cette photo. Donc elle est très jolie, vous la voyez comme ça en sous-vêtements, ok. Et en légende, elle met moins 7 kilos aujourd'hui. Mais on voit très très bien que les murs derrière sont totalement déformés. Bon, on fait toutes du Photoshop, mais quand c'est pour montrer une perte de poids, c'est quand même bon, un petit peu abusé. Du coup, bah, moi j'ai testé cette technique Photoshop. J'ai perdu moins 13 kilos, regardez. Une vraie taille de guêpe. Réellement, donc merci. On dirait Océane Limer. Ouais, limite. Merci Après, Mélanite pour ce petit coup de pouce. Après, elle a réellement perdu 7 kilos. Je pense qu'il y avait peut-être un petit bourrelet, voilà, qui était pas top. Mais on peut souligner effectivement qu'elle a quand même une très belle ligne. Oui. T'as déjà fait, toi, ça, Maxime Merkoutchenko, un petit... Non, honnêtement sur moi, non. Je pense que toutes les filles en télé, elles en font. Et moi, je veux juste souligner qu'elle a vraiment perdu du poids, qu'elle est en forme. Et je pense qu'elle a voulu le montrer encore plus en le faisant. Et je trouve pas que c'est un down, moi. Ça t'est déjà arrivé, toi, Sam? Bah oui, je vais faire une petite confession. J'ai retrouvé une photo de moi qui date de 2017. Donc c'est un vieux dossier. Ça date. Regardez, d'après vous, où est-ce que j'ai fait un... Les tétons. Vous voyez pas? Non. Les pecs. Oui. Arrête, c'est des faux pecs. Non, c'est pas des faux pecs. C'est mon pec, mais sur l'application, c'était Surligné. à l'époque, j'utilisais Perfect 365. Ouais. J'ai fait un petit mon doigt a dérapé comme ça, quoi. Tu vois? Non, ça se Un voit petit- pas. Ça se voit pas. Non, Mais ça se voit comme Bien c'est fait. comme c'est des vagues, ça passe bien. Ah, Ça se voit pas. Parce que c'est la mer derrière. Mais il y a une personne sur qui ça se voit énormément, c'est Kim Glow. J'ai retrouvé une photo, regardez. Faites voir. Voilà. Ah, mais ouais. c'est qui? Bah c'est Kim. Ah, bah c'est qui? Elle vient de le dire. Ah, bah oui. Je sais, on la reconnaît Non, mais pratiquement c'est pas. une autre personne, par contre. Et oui, après, il y a aussi des influenceurs qui assument leur Photoshop. Je pense à Maïsan, par exemple, qui, elle, carrément le prend sur le ton de l'humour. Et elle dit quoi, Maïsan? Elle crédite, la maquilleuse, etc. Elle crédite un peu tout. Et puis, elle crédite aussi Photoshop pour les doigts. Pas Parce mal. qu'elle dit qu'elle les avait bien floutés grâce à Photoshop. C'est Donc ça, marrant. j'ai trouvé c'est ça très drôle. drôle. Merci Exactement. Sabrina de nous avoir partagé ton mood de la semaine. Jinda, c'est à toi. On commence avec le coup de cœur, le up. Je veux voir tout le monde les mains en l'air, les bébés. Je veux voir tout le monde en main les mains, les bébés. Je connais pas les paroles. Je veux voir tout le monde les mains en l'air, les bébés. Oh, allez, avec moi. On balance les mains. C'est gênant, Jinda. C'est vrai? C'est gênant. Bah, il y a autre chose qui est un petit peu gênant. J'adore le micro. Non mais j'avais envie de faire un peu mon Jinda show parce qu'il y en a un, malgré, il a un peu été dans un bad buzz, enfin on pensait qu'il allait être dans un bad buzz parce qu'il y a une révélation qui est sortie comme quoi il aurait une petite histoire avec Ambre, nouvelle arrivée des Marseillais, je parle de Greg bien évidemment, qui aurait eu une histoire avec Ambre il y a 2 ans, mais il y a 2 ans elle était mineure. Et on s'est dit, mince, Greg là, il va péter un câble, il va devenir fou, etc. Eh ben non, j'ai retrouvé non pas Chris Brown, mais Greg Brown. Regardez. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague. Qu'est-ce qu'il fait? Non, j'étais en train de regarder. J'étais en train de regarder pour voir si... C'est quoi? Bah si moi aussi je... C'est de faire le bébé ou... Pour faire le bébé. Cette vidéo, elle tourne partout, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, vraiment partout. Il est en showcase, hein, on le voit. Et il s'ambiance quoi, il est... Bah moi je le il est trouve bien. à fond.
Et franchement, je me dis qu'il se donne à son public. Ouais. Exactement. Non mais voilà, bah écoutez, voilà, j'avais envie de souligner ça. Et juste pour revenir pour l'histoire, là où tout le monde a dit qu'il était sorti, j'espère que je vais pas me faire défoncer derrière, mais je vais le dire quand même. Bah, tu disais la jeune fille Ambre, apparemment elle avait 17 ans quand il s'était mis en couple avec lui, alors que lui en avait 25 ans. Mais vous n'avez jamais eu des copines à 17 ans et demi qui sortaient avec des gars de 24, 25 ans? La majorité sexuelle, c'est 15 ans et demi. Hein. Moi, ça me choque pas. Non plus. Moi non plus. Donc elle aurait pu avoir 16 ans, ça vous aurait pas gêné non plus? J'ai pas dit ça, je dis juste 17 ans. Là, c'est 17 ans le fait. On a tous connu des filles au lycée. Leurs copains, ils venaient au collège, ils venaient les chercher en voiture. On l'a tous connu, ça. Ouais, mais ils avaient peut-être 2, 3... Là, on parle de... Il a quel âge, Greg? Arrêtez, les gars. 17 Pas pour prendre sa défense, mais les garçons, en général, sont moins matures que les filles. Et c'est vrai que quand tu as 17, 18 ans en tant que fille, tu peux très bien sortir avec un mec de 25 ans et t'entendre très bien avec. Il devait en avoir 12 dans sa tête. C'est certainement peu pour en tout cas. Non mais écoutez, moi ça me choque pas. En tout cas, elle est mineure. Donc après, il faut arrêter parce qu'il y en a certains, ils sont très hypocrites. Quand on dit que Paga sort avec des filles hyper jeunes, que Bastos sort avec des filles hyper jeunes, et pourtant elles sont majeures. Et là, on parle de Greg qui aurait fréquenté une mineure. Et là, oh, bah non, bah c'est pas grave, oh, bah tout le monde fait ça. Vous êtes hypocrite. Non, je suis pas hypocrite, Jinda, je ne te laisserai pas dire ça. La majorité sexuelle, c'est 15 ans et demi. Dans ce cas-là, c'est le président de la République qui est hypocrite, c'est pas moi qui fais la loi. Non, mais d'accord. Moi, j'allais dire un autre truc. En fait, mais peut-être. Mais comme ça, t'as 25 ans, tu sors avec une mineure de 17 ans. Moi, comme ça, sur le coup, je suis désolée, ça me choque un petit peu. Moi, mes copines, mais je suis désolée, on va terminer là-dessus peut-être, mais mes copines, quand on avait 17 ans, elles sortaient avec des gars de 24 ans. Ouais. Ma soeur, quand elle avait 16-17 ans, elle sortait avec un mec qui avait 23 ans. Et bah écoute, tu vois, vous avez le droit de... Ok. On a des exemples concrets. Ouais, mais voilà. Pas de problème. Est-ce qu'on passe à mon down? Oui, on passe à ton down. Ah, c'était ton up. Oui. Non, mais elle sait pas ce que c'est un up, Jinda. C'est ça. Elle ne sait pas. On a dit qu'on passait à ton up, ton down, non? Vous imaginez si demain on se retrouve en pleine pénurie alimentaire? Comment vont faire toutes les personnes qui sont en obésité morbide? Tous ces gens qui ont centré leur vie autour de la bouffe et qui peuvent à peine bouger. Des victimes de plus de ce système. T'es une victime du système. Recrache-moi ça tout de suite. Angèle ne va pas être contente. Pardon? Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire là? T'es une victime du système. Elle vient de dire, sans mauvais jeu de mots, une énormité. Non mais exactement. On n'a plus le droit de manger en fait. Enfin, les gens qui sont en surpoids, les gens qui sont obèses n'ont plus le droit de manger. C'est ce qu'elle est en train de dire, cette jeune femme. Non mais je sais pas, vous avez entendu comme moi ou pas? Oui, je viens de dire une énormité. Bah voilà, bah moi c'est mon down, parce que les propos d'Angèle en fait, ils sont tout simplement grossophobes. Voilà, parler de personnes qui sont en obésité morbide en faisant des blagues. En plus, ce qui me dérange encore plus, c'est qu'après, limite, elle a assumé en fait d'avoir fait ça. Elle en a fait une vidéo YouTube, Maxime. J'ai pas vu la vidéo, mais outre ça, je pense qu'il y a aussi une part, c'est une vraie maladie. C'est pas simplement la personne qui aime manger, qui est obèse. Il y a une vraie maladie. C'est pas héréditaire, mais je pense que dans les familles, il y a des gènes qui restent et il y a des gens qui naissent avec ce gène-là. Et s'ils mangent, bah, ça sera 2 fois plus visible que quelqu'un d'autre. Elle a précisé, c'est important de le dire, Angèle, que son tweet était maladroit, car il n'était pas assez précis. C'est ça, mais merci d'avoir souligné qu'effectivement c'est une maladie. Moi j'en rigole là comme ça parce que voilà, mais c'est une maladie. Donc il faut pas du tout rire de ça, Angèle, et surtout. Audrey qu'on connaît, qui a le compte Instagram Vos Stars en réalité. On adore Audrey, elle viendra bientôt. Voilà. Les candidats la détestent, mais nous on l'aime beaucoup. Et ben, elle a fait un post hyper intéressant et elle a employé un terme que je ne connaissais pas qui s'appelle badvertising. Oh, can you repeat please? Elle a dit que c'était du badvertising, c'est-à-dire une technique utilisée par Angèle. Et ben voilà. Et qu'est-ce que c'est que le badvertising, excuse-moi. Badvertising. Voilà. Donc, selon Julie Rivoire, le badvertising est l'art de mettre en scène un scandale. Ouais. En le créant de toutes pièces ou en l'orchestrant pour générer une importante visibilité médiatique et sociale pour son auteur et ou pour la marque, qu'il s'agisse d'une personnalité, d'un parti ou d'une entreprise. Voilà. Et ce qu'ils vont faire après, là, les personnalités qui créent volontairement des badvertising, donc vous l'avez compris au travers des explications de Jinda, c'est-à-dire ils vont mettre en scène, ils vont créer un scandale de toutes pièces. Ils savent pertinemment que ça va prendre de l'ampleur. Et ils le gèrent. Voilà, que ça va faire plein de fumée sur les réseaux sociaux. Ça leur fait de la lumière et ils savent, au moment même où ils ont créé ce scandale, ils savent quelle va être l'issue et comment ils vont se sortir de ce scandale. Peut-être au travers d'une vidéo explicative. Je dis peut-être, hein, c'est ma supposition d'Angèle. Mais le fait est qu'il y a des marques et il y a des candidats de télé-réalité qui utilisent peut-être sans le savoir ce mot, cette expression, la technique du badvertising pour faire parler d'eux en sachant comment ils vont se sortir de l'histoire après. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un? Ilan?
Il a beaucoup fait. Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, j'ai pire que Ilan. Il y en a un qui le fait aujourd'hui. Je pense qu'il se présente à la candidature, c'est Zemmour. Zemmour, c'est ce qui fait. Roi du badvertising. Mais bien sûr, c'est le roi, c'est de la manipulation parce qu'il envoie une bombe et il sait comment gérer et canaliser cette bombe. Trump aussi. Mais bien sûr, c'est ses marques de fabrique. Et on voit qu'aujourd'hui, la politique, il n'y a pas de bad buzz. C'est peu importe, on parle de nous, on met de l'attention sur nous, on va encore plus dissocier la gauche et la droite et fidéliser en gros un noyau solide. En politique, ils le font. C'est pour ça que c'est des candidats. C'est exactement un candidat de télé-réalité où tout le monde va l'utiliser. C'est sûr qu'Ilan aussi, il en a fait. Pour pouvoir être précis, tu donnais l'exemple d'Ilan, exemple concret de badvertising. Eh ben, par exemple, là, récemment, il a mis en scène une fausse grossesse. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Le but était de décrédibiliser les blogueurs. Ça veut dire je crée un scandale avec une issue, une échappatoire pour me positionner en victime derrière. On est typiquement là dans la technique du badvertising utilisée par Ilan. C'est lui qui l'a inventé, je pense. Moi, j'ai envie de dire une chose. Il y a une certaine intelligence derrière ça. Ça veut dire que la personne, elle arrive à gérer son image, elle a l'intelligence de faire ça, de mettre en scène ça pour que nous, ici, on en parle, grosso modo. Donc aujourd'hui, qui c'est qui va récolter les fruits de tout ça? C'est lui. C'est vrai. Donc c'est intelligent ce qu'il fait. Et le petit jeune, là, qui a twerké à l'église et qui après reproduit le geste là, ailleurs. Ça va encore plus non, mais loin. c'est peut-être du badvertising aussi. Mais c'est totalement ça. Il a essayé de se sortir en disant oui, mais c'est parce que, vous savez, les églises, elles nous acceptent pas. Donc il a essayé de remettre ça sur le compte d'associations LGBTQ+, tu vois, voilà. Mais après, il a dit que c'était faux. Donc, on est peut-être aussi là dans du badvertising. Voilà. C'est vrai qu'il y a plein de candidats qui Voilà pour mon down. Merci Jinda d'avoir partagé ton coup de cœur, ça va être bientôt à toi Maxime. Mais pour l'heure, je vais vous partager mon up. Et il est où le ventilateur d'Anissa? Parce qu'alors moi ce up il me donne chaud, mon Dieu, qui me donne chaud. C'est qui? Je serais incapable de faire pareil. Il faudrait pour ce faire que je fasse comme ça, que je... Non, allez hop, moi je le ferai pas. Je peux pas. En plus j'ai pas de paroi de douche encore chez moi. C'est en travaux. Mais de quoi tu parles? Mais je vous parle de Julien Bert. Alors Julien Bert, mon cher Maxime, il s'est un peu fait quand même défoncer, tacler sur les réseaux sociaux. Parce que pour fêter ses 2,1 millions d'abonnés, c'est très précis, il a fait une petite vidéo toute mignonne derrière sa paroi de douche nue. D'accord? Et tout le monde a dit non, tu vas pas te mettre à faire ça. C'est pas possible, Julien, pourquoi tu fais ça? Julien, ne te mets pas nu, il faut pas, tu tombes si bas. Regardez la vidéo. Mais oui, on voit rien. On voit rien. On voit rien. Et moi, ce que je voulais dire, parce que je tiens à prendre la défense de Julien Bert, non pas parce que j'ai aimé cette vidéo. Si, déjà. Non, parce que sur ma vie, on voit rien. On voit rien. Ah mais vraiment, vraiment. Mais c'est parce que on n'arrête pas de matraquer, de répéter, laisser les femmes disposer de leur corps. Et c'est vrai. Mais laisser aussi les hommes disposer de leur corps. Des candidats de télé-réalité en faisant des placements de produits où on voit presque les tétons, on voit tout. Aujourd'hui, ça choque quasiment plus personne. Par contre, un Julien Bert qui se met derrière une paroi de douche pour ses 2,1 millions d'abonnés, plein de buées, bah ça choque. Bah non. Il s'est fait critiquer. Voilà. Donc je lui ai posé la question, Maxime. Je lui ai dit, mais Julien, si tu as fait ça pour les 2,1 millions d'abonnés, qu'est-ce que tu vas faire pour les 4? Ah non, j'ai été plus précis. Je lui ai dit pour les 2,2 millions d'abonnés. Est-ce que tu enlèves la buée? Découvrez sa réponse. Pas mal. Salut mon petit Sam. Eh ben bizarrement, tiens, je sais pas pourquoi, mais je savais que ça allait te plaire. Alors je sais pas pourquoi, hein. Non mais c'est des fous les gens, mais... Après, dis-toi que j'ai 91% de filles qui me suivent. J'ai que 10% de mecs. Donc, je sais pas, c'était ma façon à moi de les remercier. Et je trouvais pas ça vulgaire du tout. Je trouvais ça très subtil. Et je sais qu'il y a quand même des ados qui suivent. Mais je pense que n'importe qui a vu une petite paire de fesses derrière de la buée. Donc, je pensais que c'était subtil, que c'était mignon. De l'art, peut-être pas jusqu'à là. Parce que je vais pas dire que... J'ai un corps de dieu grec non plus, mais voilà, c'était, je sais pas, je me suis chauffé. Tant que, en fait, moi, ce qui me dérange pas, c'est les gens qui font ça, mais tant que c'est eux qui choisissent, tu vois, moi, c'est moi qui choisis, il y a aucun problème, personne me dit de faire ça, donc je pense qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre corps, tant qu'on se sent bien dans notre corps. Et ce qui est la question, je sais plus où je me suis arrêté, le vocaux, la question du mime, parce que j'ai eu 10 000 questions là-dessus. Fais un mime. Non, je suis pas un vendeur de pieds, je ne vais pas vendre mon corps, je ne vais pas vendre... c'est pas du tout mon intérêt et je gagne très très bien ma vie, j'ai pas besoin de vendre mon corps pour la gagner. Donc voilà, c'était juste un petit kiff que j'ai fait
Mais sache que j'ai eu 99% de messages positifs en retour et en redemande. Mais bon, c'est déjà beaucoup ce que j'ai fait. Mais après, pour 2,2 millions, si tu veux, j'effacerai un petit peu de buée, si tu veux. Allez, j'enlèverai un petit peu de buée. Voilà, comme ça. Ce sera pas juste un petit trou. En haut ou en bas? En bas, bien sûr. Coquin. Bon, allez, on va passer à mon down tout de suite. Maxime, est-ce que tu es déjà allé à la Fashion Week? Non. Ginda, est-ce que Non. tu es déjà allé à la Fashion Week? Pas du tout. Sabrina, t'as déjà fait une Fashion Week? Bah ouais. Bah, c'était t'as il y eu a de la 2 ans. chance. C'était avant le Covid. T'as eu beaucoup de chance. Parce qu'il y en a une qui n'a pas eu cette chance-là. Mais c'est Mila Jasmine. Oh, Mais oui, Michel. regardez sa story. Alors je vous dis à ce qui paraît puisque je n'ai pas été invitée. On dépense je sais pas combien dans des affaires de luxe et on ne nous invite même pas à un défilé. C'est vrai que je suis pas présentable et tout pour la Fashion Week. Vous inquiétez pas, je me serais mis sur mon 31, j'aurais fait les choses en grand. Mais franchement, vous êtes bien contents quand on porte vos affaires. Mais par contre, pour inviter Bibi à la Fashion Week, il y a personne. Vous savez, le plus frustrant de tout, c'est les personnes qui ne vont jamais porter la marque, qui se font inviter et habiller en plus par la marque. Ça me fend le cœur. Même si les choses, elles ont évolué dans le milieu de la télé-réalité. Avant les placements de produits, franchement, on était hyper connus, mais on gagnait pas 1 euro, faut dire ce qui est. Malgré le fait qu'aujourd'hui, on a un travail d'influenceur, et ben on nous considérera toujours comme des gens de télé-réalité. On voit bien le fossé avec les autres influenceurs parce qu'on n'est pas invité à ce genre d'événement. En fait, ils estiment qu'on n'est pas assez bien. Peut-être que je suis parano et que c'est peut-être par manque de contact. Mais c'est ma supposition. Mais peut-être, Mila, que si tu n'as pas été invitée à la Fashion Week, c'est parce que tu fais ce genre de promotion-là. Je vais vous présenter un nouveau site internet de prêt-à-porter et décoration qui s'appelle Shop. Je vous laisse le Insta juste ici. J'ai réussi à vous obtenir un code promo de moins 20% qui sont valables sur toute la boutique. Bah oui, parce que sur le site internet promu par Mila Jasmine, on peut retrouver des sacs, non pas Jacquemus, mais Mus. Mus. Pas mal. Voilà. À moins que ce soit pour un comportement très digne. Rappelez-vous. Mais moi, c'est pas ça qui me choque le plus. Moi, c'est l'humilité de la personne en disant ok, j'ai de l'argent, je gagne beaucoup d'argent, je suis là-bas, je porte toutes ces marques-là et on m'invite pas. Mais tu vas aux toilettes comme tout le monde. Je veux dire, non, mais la vérité, c'est ça, c'est l'humilité de la personne à me dire mais comment c'est un scandale qu'on m'invite pas. Moi, personnellement, c'est ça qui me choque. Ouais, mais après, moi... je sais pas. Ginda. Bah moi je vais chez Lidl toutes les semaines et ils m'appellent pas pour me dire Ah, ils t'ont Ginda, pas sponsorisé. voilà nos nouveaux produits cette semaine quoi. Enfin à un moment donné faut arrêter. Non, moi, ça me rappelle aussi sur l'essence, c'était la marque Louboutin qui avait refusé Très vrai. que les gens de télé-réalité portent du Bah, ils ont Louboutin. raison. Il y a tellement de casseroles derrière les gens de télé. C'est Bah oui, la vérité. Après, je vous rassure, hein, ça me fait rire. Moi, le compte de Mila me fait rire. Je rigole quand je regarde certaines stories. Comment veux-tu ne pas avoir de rictus? J'ai travaillé dans le monde du luxe par le passé, Sabrina aussi. J'ai été directeur adjoint de boutique pour des marques de luxe avant d'être sur YouTube. Et je peux vous garantir que les profils des célébrités qui sont invités, bah, ils sont scrutés, ils font attention. Quand il y a des vidéos comme ça sur toi, quand tu fais la promotion de sites qui te permettent d'avoir de la contrefaçon, bah, forcément derrière, tu vois, ça J'ai une fait pas question. quoi. Est-ce que c'est pas du second degré ce qu'elle a fait? C'est ce que je me suis dit au départ, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'elle est vraiment c'est- énervée. hein, quand Petite même. part de vérité quand Petite même. part je de pense. vérité. Ouais. Hein. Après. Parce que là, on va en parler. Elle va dire non, mais ils comprennent pas le second degré. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Elle Bah peut si, parce que moi retourner- aussi je fais du second degré. Ouais. Mais en gros, on aura toujours deux côtés de l'iceberg. C'est ça. C'est ça. Ils pourront rebondir tout le C'est temps. Mela et- Knight qui a réagi, regardez. Une marque ne peut pas empêcher un client d'acheter. Par contre, elle peut éviter d'inviter les personnes qu'elle juge indignes de porter leur collection. À force de se sentir supérieure aux autres, ça doit faire mal à l'ego d'être pas invité. Et après, ouais. je me suis demandé si Félicia, elle avait pas fait indirectement un petit tag. Je sais pas, après peut-être que je suis mauvaise langue. Regardez. J'ai trop de trucs à faire, surtout que ce soir j'ai la Fashion Week en plus. Elle lâche pas Félicia quand même. Hein. C'est Voilà. Et ça vous fait rire, vous? Bah, c'est fin, c'est fin, c'est fin. Bah mieux vaut rire qu'en pleurer quand même. En même temps, qui met le feu aux poudres? Bah oui. Badvertising ou pas badvertising? On peut se poser la question. Voilà. Maxime, c'est à toi. Tu peux nous partager ton coup de cœur de la semaine, ton appât. Alors, j'ai beaucoup aimé la publication, le repartage de Jazz de la story de Roman Frassinet que j'adore. C'est un mec qui me fait rire, que je suis depuis ses débuts. Et il a une finesse que j'adore et je trouve ça très drôle ce qu'elle a fait Jazz. Les gens là qui passent leur temps à relever les fautes d'orthographe là, croyez pas que vous allez au paradis hein. Non, vous n'êtes pas des bonnes personnes.
Il y a une salle pour vous en enfer où toute la journée vous faites des dictées. Vous avez voulu vous la raconter? Voilà. Et elle a marqué apparemment et toute sa phrase avec plein de C'est fautes. très drôle. C'était très drôle de la part de Jazz. Très drôle. Ah franchement. Ah, Sarah attention. Fiazou l'a reporté aussi. Oui, parce qu'on a dit quelque chose de positif là sur Jazz, on a dit que c'était très drôle. Alors est-ce qu'elle va prendre son téléphone portable pour nous remercier? Je sais pas, elle va peut-être pas comprendre. Mais si. Elle va croire qu'on se moque encore. Mais non, ah non, c'est vraiment très drôle. Bah oui, non, pour le coup, c'est très drôle. Ah moi j'ai vraiment rigolé, j'étais plié, t'as raison Maxime. Ah, c'est très drôle. C'est quoi ton coup de gueule? C'est quoi ton down? Alors, mon down, j'ai l'impression, et c'est pour tous les candidats de télé-réalité la même chose, ils adorent afficher leur rupture, leur séparation et toutes leurs histoires sur les réseaux. Nous, on le fait pas du tout, peut-être parce qu'on n'est pas aussi connus Tu qu'eux. fais je sais référence pas. à Adixia et Simon. Et ouais, en l'occurrence, c'est ce que j'ai vu passer sur les Je réseaux. le sens. Ouais. T'as le pif. Ben oui, j'ai le pif. Mais en plus, vous vous disputez jamais, vous, avec Valéria. Jamais. Vous l'avez vu passer ça sur les réseaux? Oui, c'est Chayara TV qui a sorti l'information que Simon aurait trompé Adixia en boîte de nuit. On a une vidéo. C'était à l'Arc apparemment. De lui? On regarde. Bon les gars, on va stopper le morage tout de suite. Adeline, je t'aime, tu le sais. J'ai absolument rien fait ni hier soir ni dans n'importe quel autre jour de ma vie. Je pense qu'il y a mille autres façons de pouvoir quitter quelqu'un sans le faire passer pour un con et sans pour faire des histoires qui n'ont pas lieu d'être. Les vidéos, si vous les avez apparemment par la force de Dieu, je vous invite à les sortir, vous avez mon aval. La prochaine fois, les gars, assommez-moi. Je ne veux même plus savoir la vérité. Je veux plus croire personne. J'emmerde les gens qui veulent détruire mon couple. J'emmerde les mecs qui pensent qu'avec leur bite. Allez vous faire foutre proprement. Écoutez, je vais régler mes comptes avec Simon. Je n'aime pas les histoires, vous le savez, vous me connaissez. Je préserve ma vie privée. Tout se sait de toute façon. Y a pas un tournage bientôt? Oh non. Oh non, mais elle revient. Ça faisait longtemps, je suis désolée, ça m'a manqué. Elle t'a manqué cette phrase. Quel complotiste. Non mais en tout cas, il y a aussi un autre blogueur, Wassim TV, qu'on aime beaucoup, qui a sorti un audio d'une fille qui raconte la scène. Selon elle, elle explique en fait qu'elle s'est retournée et qu'elle a vu Simon en train de pécho une fille tout en lui touchant les fesses et les cuisses. Oui, parce que sur la vidéo, on n'a rien vu du tout. Il parle comme si moi je parlais avec Maxime comme ça. Il n'y a rien sur la vidéo. Oui, c'est vrai. Toi, Sabrina, Moi, ça m'aurait énervé. T'as travaillé à l'Arc? Ouais, je travaillais à T'as l'Arc. pas des petites sourcettes? Bah non, il y a personne qui a rien vu apparemment. Il faisait trop noir. Bon, bah merci de nous avoir communiqué ton état d'esprit de la semaine, Maxime. On va passer à un sujet qui est très important, un sujet qui te tient à cœur et je te remercie d'être avec nous cette semaine pour pouvoir en parler. C'est le dossier, c'est le gros dossier de la semaine qui concerne les influenceurs engagés pour l'Ukraine. On regarde le magnéto, on en parle avec Maxime et les filles juste après. Le 24 février 2022, à 5h48, Vladimir Poutine a annoncé l'invasion de l'Ukraine. Les politiciens du monde entier ont pris la parole, menacé, donné leur point de vue, pris position, mais pas que. Au travers de leurs réseaux sociaux respectifs, nos stars de télé-réalité nationale ont tenu à partager leurs ressentis. S'il y a la guerre, on fait quoi? C'est quoi cette question? Je sais pas, je vais partir me cacher, qu'est-ce que je fasse? Je suis en train d'attendre que le président parle, je suis trop angoissée. Vous savez pas à quel point ça m'angoisse cette guerre. Il y a Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Incroyable. Incroyable, on y est. Hein. On y est, hein. Troisième guerre mondiale. C'est le début, en espérant que ça se calme. Mais ça sent mauvais. Hein. Non, 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 non. Macron, s'il te plaît, mets-la en veilleuse. S'il te plaît, mets-la en veilleuse. Il aime trop s'attirer des problèmes pour rien, celui-là. Moi, je sais pas vous, mais moi, je m'amuserais pas avec Poutine. Il fait peur. Poutine, je le sais qu'il fait peur. Moi, je suis anti-guerre et ça me dégoûte ce qu'ils sont en train de faire la Russie. Vraiment, c'était malade. Parmi eux, 3 influenceurs joignent le geste à la parole. Oui, voilà, avec Maxime Merkoushenko, on est en train de préparer un départ. On va certainement partir tous les deux à la frontière ukrainienne en Pologne ou en Hongrie, ou on ne sait pas trop. Mais on risque de partir tous les deux avec une association pour pouvoir aider les personnes réfugiées. Voilà, on va vous en dire plus dans les prochains jours, prochains jours. Peut-être qu'on aura besoin de l'aide de tout le monde. Nous partons pour la Slovaquie fin du mois afin d'aider mon peuple, les Ukrainiens. Dans un premier temps, Maxime, je vais te demander une réaction à ce magnéto. Quand tu vois toutes ces stories d'influenceurs, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu dis quand tu tombes là-dessus? Ça m'évoque que forcément, ils ont des infos, tous les influenceurs, ils voient un sujet passer, ils ont besoin de donner leur avis dessus. Chacun le fait, mais je trouve que c'est pas vraiment objectif. Peut-être là, je vais parler avec le cœur parce que c'est mon pays, ça me touche et quand ça se passe chez nous, eh ben, on le ressent 1000 fois plus. Mais par exemple, Jonathan Matijas, il met le drapeau de la France
et de la Russie. Donc en gros, on s'en fiche de l'Ukraine. Le problème, c'est la France, la Russie. Les gens, ils ont peur que la Russie attaque la France, que je peux comprendre parce qu'on vit en France. C'est comme ça que toi, tu le ressens. Mais je peux le comprendre, je vais être objectif, c'est normal. On vit dans un pays, on a peur que ça soit notre pays qui soit canardé. Mais moi, c'est pas que je peux pas laisser passer ça. Moi, mon pays, c'est la France et l'Ukraine. J'ai toute ma famille là-bas, j'ai tout le monde là-bas, j'ai plein d'attaches là-bas. Donc c'est vrai que ça me touche, mais je comprends le fait que chacun veut exposer son petit grain de sel sur la situation. Alors soit c'est ok, c'est la 3e guerre mondiale, allez, on verra ce qui va se passer. Mais en fait, l'Ukraine, c'est à 2 heures de vol de la France. On est juste à côté. Il ne faut pas croire qu'on est à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Demain, ça peut être la France. Et ça m'attriste plus que tout. Ta femme Valéria, elle est ukrainienne également. Ouais. Est-ce que vous aviez de la famille en Ukraine quand la guerre a éclaté? Alors, on a tout le monde. Valéria a ses parents là-bas, ses grands-parents là-bas. Moi, j'ai mes grands-parents là-bas. Mes parents sont ici en France. 3 jours avant la guerre, Val, elle m'a dit, écoute, je le sens pas. J'ai fait pas une espèce de rêve, mais elle était pas bien. Elle me dit, écoute, on est parti en vacances. Elle a dit, il faut que je rapatrie mes parents ici. Je dis, mais t'es sûr? Elle a eu un pressentiment, quoi. Ouais, mais 3 jours avant, quoi. Et donc, on a pris les billets. Ils sont venus. Le père de Valéria ne voulait pas partir. Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, ma fille? On est très bien, enfin, tout va bien. Elle a insisté, vous prenez les affaires, vous venez ici. 3 jours après, il y a eu la guerre, quoi. 3 jours après, on ne pouvait plus sortir du pays. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'en Ukraine, si on a entre 18 et 60 ans et qu'on est un homme, on ne peut pas sortir du pays. Ça veut dire que tous les gens qui quittent aujourd'hui l'Ukraine, c'est des enfants et des femmes. Et pour ces gens-là, il faut faire quelque chose parce qu'ils ont tout perdu. Il y a des bombes qui ont explosé leurs maisons. Et les assurances en Ukraine, ce n'est pas les assurances en France. Ça n'existe pas l'assurance en Ukraine. On a un accident de voiture, si on n'a pas une caméra sur la voiture qui a prouvé que lui, il est rentré dans ma voiture, ça ne vaut rien. Alors imaginez pour l'immobilier. Les gens, ils ont tout perdu. Leur business, leurs entreprises, leur terrain, tout. Mais au départ, les civils ne devaient pas être attaqués. Oui, mais au départ. Mais comment on peut faire une guerre dans n'importe quelle guerre du monde? Forcément, les civils vont être impactés, tués, que ça soit voulu ou non. Mais aujourd'hui, on a des centaines de vidéos qui prouvent que c'est voulu. Il y a des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des civils. Les maternités. Exactement. Les convois humanitaires et les corridors verts qu'ils ont ouverts, ils ont été canardés par les Russes. Alors, je ne vais peut-être pas être objectif parce que je suis ukrainien, mais tout ce que je le vois, je le vérifie et je le sais. J'ai des gens sur place là-bas qui me disent la même chose. Les gens, ils disent, on n'a plus rien à manger. Il y a des villes qui n'ont plus d'électricité, plus de gaz, plus d'eau. Il y a un enfant, il est mort de soif. On est où? On est où? Et en fait, en France, on a l'impression que c'est à l'autre bout du monde. Forcément, on est tous impactés. On met la Tour Eiffel en bicolore, en jaune et bleu. C'est un symbole assez fort pour toi? En fait, tout a un impact. Tout a un impact. Quand Madonna dit qu'elle soutient l'Ukraine, bien sûr que ça a un impact. Quand on met la Tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine, bien sûr que ça a un impact. Mais moi, je suis toute la journée en train de regarder ces vidéos et je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir la Tour Eiffel en bleu et en jaune? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut prendre des décisions, des vraies décisions. Aujourd'hui, le ciel ukrainien, on peut le traverser. Tous les avions russes traversent le ciel ukrainien. C'est pas normal. L'OTAN doit prendre ces directives-là pour pouvoir changer tout ça. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Alors tout le monde, Macron, il a fait un discours, je me suis dit, putain, il a des couilles. Il a posé ses couilles sur la table, il a dit, moi, Poutine, il va rien faire. 2 jours après, il tient même plus le même discours. Tout le monde a peur de cette personne-là. Et personne ne fait rien. Ils sont en train de se dire, mieux vaut que l'Ukraine, elle parte, au moins l'autre, il sera content et il n'ira pas chez nous. En gros, on prend le problème, on le décale. Alors, je ne dis pas que le problème, c'est affronter, faire une guerre nucléaire, et je suis contre ça, mais il faut trouver des solutions. On ne peut pas continuer comme ça. S'il y a des gens qui meurent, quoi. En plus, c'est mon peuple, quoi. Mais forcément, l'Ukraine et la Russie sont très proches. Est-ce que tu as de la famille ukrainienne en Russie? Est-ce qu'en Russie, eux, ils sont au courant de ce qui se passe réellement en Ukraine? Alors, très bonne question. C'est une très bonne question. Ça fait depuis maintenant 2014 qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Déjà, la Russie a pris la Crimée. La Crimée, pour que vous compreniez, c'est un peu la Côte d'Azur de l'Ukraine. Mais c'est aussi un point stratégique parce que c'est une zone portuaire où on a l'arrivée des bateaux. L'Ukraine n'a rien fait. Enfin, elle a riposté, elle n'a eu aucun soutien des États. Poutine s'est emparé de ça. Ensuite, il y a eu le Donbass. Pareil, même situation, il a mis ses armées en place. Ils ont dit maintenant, à partir de maintenant, vous êtes en Russie. Le peuple, il va dire quoi? Ok, j'ai ma maison ici, j'ai ma famille, j'ai mon emploi.
On me dit que je suis en Russie, ouais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'armée en bas de chez moi, qu'est-ce que je vais faire? Je me tais, je suis en Russie. Mais maintenant, elles sont où ces limites? Elles sont où ces limites? Mais est-ce que les Russes sont au courant? Est-ce qu'ils voient les Non, images? ils ne voient rien. Ils ont, depuis 2014, il y a une espèce de propagande qui montre que ce qu'ils ont envie de montrer pour canaliser le peuple. Les 5 premiers jours de guerre, il y a eu des reporters ukrainiens qui sont allés en plein centre de Moscou, en montrant les images de ce qui se passe. Tous les gens, sans exception, ils ont dit « Ah non, mais c'est faux ça ». Mais vous avez les images, c'est fou. Ça, c'est photomontage. Alors, il tourne, je ne sais pas si tu l'as vu sur Facebook, notamment, apparemment, l'organisation Anonymous se serait emparée des télévisions et pendant quelques secondes aurait diffusé les images de la guerre en Ukraine. À ce qui paraît, je ne suis pas sûr que ça soit une vraie information. Je suis voilà, pas je sûr. voulais te poser la question. Tu l'as vu passer tout comme moi? Bien sûr que je l'ai vu passer. Est-ce qu'elle est fiable, cette information? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Mais les Russes qui n'habitent pas en Russie, qui sont en France ou de partout dans le monde et qui ont de la famille là-bas, ils doivent s'entretenir avec leur famille, ils doivent raconter les images qu'ils voient. Sam, essaie de comprendre quelque chose. Si aujourd'hui, pendant 8 ans, on te montre ce mur et on te dit ce mur est vert, tous les jours, pendant 8 ans, et ben à un moment donné, tu vas te dire, putain, mais il est peut-être vert ce mur. Donc tu veux dire qu'il y a une condition cérébrale en fait? Mais c'est totalement ça, c'est une emprise cérébrale, mais c'est de la psychologie. On a une personne qui est au pouvoir depuis 20 ans dans un pays. Ce même mec-là, il a signé un traité en disant « Je peux être président jusqu'à la fin de mes jours ». On est où là? On est où? Le mec, il a vu passer tous les présidents. Il a vu passer François Hollande, il a vu passer Macron, il a vu passer Chirac, il a vu passer tous les présidents. Il est en place. C'est pas un nouveau président qui va arriver et lui dire « Oh Coco, c'est pas bien ce que tu fais ». Alors concrètement, c'est quoi la solution? Je sais pas. Je sais pas. Déjà, la première solution, c'est prendre soin de toutes les personnes évacuées. La première solution, c'est fermer le ciel ukrainien. Ça, c'est la première solution. Qu'il n'y ait plus aucun avion russe qui puisse circuler dans le ciel ukrainien. Ce qui veut dire plus de bombes, plus de bombardements. Ça, c'est la première des choses à faire. Ça fait 1 semaine que tout le monde se bat. Tout le monde voit les vidéos des atrocités qui se passent. Il n'y a personne qui fait rien. Juste une question. Ça a démarré parce que l'Ukraine a rejoint l'OTAN. On est d'accord? Bon, on va dire que c'est parti de là. Non, ils ont voulu. Enfin, l'Union européenne voulait récupérer l'Ukraine. Bon, et l'Union européenne veut. Enfin, déjà, elle ne veut pas récupérer. Pour l'Ukraine, c'est super bien de rentrer dans la zone euro parce qu'il faut savoir qu'une chose, c'est que l'Ukraine, elle a les terres les plus fertiles au monde. C'est ça, exactement. Surtout avec le blé. Exactement. C'est un des plus gros producteurs et exportateurs de blé. Exactement. Ça faciliterait les échanges avec la zone euro. Donc pour l'Ukraine, ça serait tout bénef. Avoir l'euro, rentrer dedans. Bien évidemment, Poutine ne va jamais laisser passer ça, parce que s'ils rentrent, c'est plus la même puissance nucléaire qu'ils ont. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut savoir aussi avant, c'est que l'Ukraine, ça faisait partie de la 3e puissance nucléaire au monde. Ça, il faut le comprendre. Après la chute de l'URSS, il y avait les États-Unis, la Chine, et il y avait l'Ukraine. Okay. Et ils ont signé un traité en disant... On va avoir la protection de l'Union européenne. Par contre, vous vous désarmez de tout votre système nucléaire. Les Ukrainiens, ils ont dit, pas de problème. On est en paix, on a vécu 2 guerres, on se désarme et on va être protégé par la zone euro. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on aurait été la 3e puissance nucléaire comme on était avant. Mais la Russie, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Mais jamais elle y serait allée. Votre président, Maxime Volodymyr Zelensky, il est présenté comme un héros par les médias internationaux. Est-ce que tu le vois en tant qu'Ukrainien, avec Valérie également ta femme, comme un héros? Déjà, c'est une personne que je connais personnellement. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Que tu as déjà rencontré? Que j'ai rencontré, que je connais. Que je connais bien. Que tu connais bien? Je connais très bien. Voilà. Ah oui. Mais tu ne le considères pas comme un ami? Non, on ne peut pas considérer un président comme un ami. Vous avez passé du temps ensemble, voilà, c'est ça? Exactement. Échanger, parler? Exactement. Je connais sa personne. Avant qu'il soit président, c'était un humoriste. C'était comédien, ouais. C'était un comédien. C'est quelqu'un qui avait les plus gros festivals, on va dire, d'humour, qui faisait le tour du monde, que ce soit en Europe, etc. Et qui a été mis en scène dans le rôle du président juste avant son élection, qui a cartonné. Donc tous les Ukrainiens ont adoré et ils ont vu en lui un réel président. Mais sur le plan humain, c'est quelqu'un qui est, on le voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est droit, qui aime son pays. Et on comprend que si lui tombe, l'Ukraine tombe au jour d'aujourd'hui. C'est lui qui maintient la force et l'énergie des Ukrainiens aujourd'hui. C'est la vérité. Il a une communication dingue en temps de guerre. Je ne sais pas si vous regardez son Instagram, il essaie toutes les 4 heures de faire un update de la situation en disant « Je suis là, on est là pour se battre ».
D'ailleurs, il parle comme aucun président dans le monde n'a jamais parlé, avec autant de proximité, avec autant d'humanité. Est-ce que c'est quelque chose qui le caractérise, toi qui le connais personnellement? Oui, c'est une personne qui est proche du peuple. Quand on est humoriste, on a envie de divertir ou donner de la joie à son peuple. Aujourd'hui, il défend son pays comme personne n'a défendu. Et en temps de guerre, c'est là où on voit les vrais hommes. C'est là où on les sent. Il a sorti une phrase que je pense va rentrer dans tous les livres d'histoire. Quand les États-Unis lui ont dit « Monsieur Zelensky, si vous voulez, on peut vous expatrier. » Il a dit « Moi, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin de munitions. » Un président qui dit ça en temps de guerre… À Joe Biden, oui. C'est extraordinaire. Bien évidemment que le peuple est derrière lui. Bien évidemment que le peuple ne va pas se laisser marcher dessus. On ne peut pas se laisser marcher dessus comme ça. Et ils vont se battre. Les Ukrainiens vont se battre jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est dépeint comme un président hyper courageux. Et moi, vu que tu es proche de lui, je me permets de te poser cette question-là. Il y a encore 2 jours, j'ai entendu qu'il y avait 4 tentatives de meurtre. Enfin, tous les jours, voilà, il est à 2 doigts de se faire assassiner. Comment il vit ça, en fait? Je sais pas. Il a une femme, hein. Il a une femme aussi. Il a des enfants, Zelensky. Aujourd'hui, sa femme est consciente qu'il y a plus de 10 000 soldats. Et ce n'est pas des soldats, c'est des soldats de Wagner. C'est l'armée secrète de Poutine qui a été mise en place pour l'assassiner ouvertement. Exactement, c'est ça. Et il comprend, Poutine, que si cette personne-là disparaît, c'est beaucoup plus simple d'envahir un pays quand la personne qui tient le pays n'est plus là. On parlait des influenceurs qui s'engagent pour aller aider les réfugiés ukrainiens. Comment ça vous est apparu comme une évidence avec Raphaël Pépin de partir prochainement pour la Slovaquie, c'est ça, la frontière? Je te dis la vérité, moi, quand la guerre s'est dépassée, on était en vacances avec Val. On était à l'autre bout du monde, on était au soleil. Et depuis, en fait, déjà, ça nous a foiré les vacances, bien évidemment, mais ça, c'est un détail. Quand on a vu les premières vidéos de tout ce qui s'est passé, c'était choquant. Et j'ai Raph qui m'a appelé dès les premiers instants. Il m'a dit, écoute, je l'ai tenu informé, on va dire, des nouvelles que les médias français ne montrent pas, etc. Et lui, depuis le premier jour, il me dit « Max, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. » Donc moi, je dis « Écoute, je rentre, on va essayer de trouver quelque chose, on va essayer de mettre en place quelque chose. » Donc je suis rentré à distance, j'ai essayé de superviser que ce soit les zones de collecte de fonds, les zones de collecte de vêtements, de nourriture, tout ça pour faire des acheminements là-bas. Et Raph m'a dit clairement, je suis partant, il faut qu'on aille quelque part. Je me suis rapproché d'une association et aujourd'hui, on a planifié notre séjour. On va partir le 25. Vous allez où exactement? Alors, on va à la frontière de Slovaquie. C'est un tout petit village où on pense qu'il y aura beaucoup de réfugiés qui vont passer par là parce qu'il faut comprendre que la frontière de la Pologne, on a plus de 40 km de bouchons. Les gens attendent 3 à 4 jours pour passer la frontière. Aujourd'hui, on va se relayer on va partir avec des gros camions chargés, avec de la liquidité qu'on va donner sur place aux familles. Et ce point-là stratégique, on l'a étudié avec l'association et avec plein d'autres personnes, que ce soit sur place ou autre. On pense qu'on peut rapidement donner aux gens ce qu'ils ont besoin, de la nourriture, de l'argent et un confort psychologique à notre niveau. J'ai vu que tu avais mis en place une cagnotte. Vous avez mis en place une cagnotte. Qui est à l'initiative exactement? Je pense tous les deux avec Raphaël. C'est la vérité, il n'y a personne qui a dit on l'a fait tous les deux, on l'a pensé tous les deux et on l'a fait tous les deux. On vous met dans la description le lien cliquable de la cagnotte et il apparaît également à l'écran. Est-ce que tu peux dire à toutes les agiatrices et agiateurs qui nous regardent en ce moment même comment on peut aider l'Ukraine à notre niveau? Alors, on a mis en place plusieurs points de collecte tout autour de Monaco, là où l'association est et de là où on va partir. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi la cagnotte en ligne qu'on a mis en place. Pourquoi on a mis une cagnotte en ligne? Parce qu'aujourd'hui, quand on va récolter de l'argent, nous, quand on va acheter de la matière première, on va pouvoir négocier beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première des choses. Par exemple, une personne qui va vendre une palette, nous, avec de l'argent, on va lui demander de rajouter. Ce sera plus simple pour nous de négocier grosso modo plutôt que recevoir de la collecte de nourriture, etc. Même si on prend, et c'est très important, on a 2 énormes camions à remplir, donc c'est très important. Cet argent-là, on va jouer une totale transparence, que ce soit avec Raphaël, avec l'association, parce que je pense que de par mon petit parcours de télé-réalité, on a les écrans et les caméras sur nous, donc j'ai envie de jouer la transparence et c'est normal de jouer la transparence. Vous avez fait un live, justement où vous avez dit que vous alliez mettre tout à disposition, les tickets de caisse, etc. Vous avez peur du bad buzz? Je sais qu'il y a quelques temps, il y avait eu un problème avec Dylan, justement suite à son association au Sénégal. Est-ce que c'est par rapport à ça?
Pas forcément, je pense qu'on est comme ça et grave. Si on fait quelque chose, on va jouer la transparence. Parce qu'il y aura tout le temps des gens, oui, ils ont pris pour eux. Mais qui pense ça? Il n'y a pas de problème. Nous, on sait ce qu'on va faire et on sait ce qu'on fait. Et vous allez le montrer. Et on va le montrer. Alors, pourquoi on demande de l'argent aussi? Parce que l'argent qu'on va récolter, tout cet argent-là, on va le retirer en petites coupures. Pourquoi en petites coupures? Parce que quand on va voir des familles avec des enfants, psychologiquement, on va donner... Par exemple, 100 € en billet de 5, ça sera beaucoup plus symbolique pour eux au niveau de la gestion. C'est totalement psychologique, plutôt qu'un billet de 100, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Et ces gens-là, ils vont prendre, ils vont le mettre dans la poche. Au moins, ils savent qu'ils ont un minimum d'argent sur eux. On a également des RIB, des gens qui sont sur place, où il y a encore des organismes bancaires qui fonctionnent, sur qui on va pouvoir envoyer. Eux, ils ont besoin sur place. Dans le peu de matières premières qui restent, on sait à qui envoyer et combien envoyer, combien ils ont besoin. Donc, là-dedans, dans tout notre cheminement, on va essayer de jouer une transparence totale. D'accord. Donc, quand on voit des articles qui titrent « Maxime et Raphaël vont prendre les armes en Ukraine », on est d'accord que c'est faux. C'est faux. C'est pas notre but. Je suis pas un super warrior, même si je respecte et je remercie tout le peuple ukrainien qui est là-bas en train de se battre. Pour un petit exemple, je vous donne un exemple complet. J'ai un très très bon ami là-bas qui vit à Kharkov, ville qui s'est fait complètement dévaster. On s'est marié avec ma femme. J'arrivais pas à le joindre pendant 3 jours, je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, t'es où? T'es en vie? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit j'ai pris femme et enfant, je suis parti dans une autre ville d'Ukraine parce qu'il peut pas sortir. Par contre, son père est resté sur place, ok? Lui, il a pris les armes, mais il m'a dit également dans son message aujourd'hui, j'ai 50% de mes amis qui sont morts, j'ai 50 autres % qui ne répondent pas. Il a 2 ans de manquement. Et c'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un qui est comme un frère pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué notre live, qui nous ont dit pensez à la Palestine. Je suis désolée, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est ce que ça j'allais te dire. touche, c'est normal, t'es ukrainien. Moi, c'est pour ça que je trouve ça très bien que par contre, que toi, tu agisses. Parce que c'est bien beau de laisser une petite photo de profil bleu, là, comme ça. En quoi tu participes réellement, franchement? Et c'est là où je trouve ça honorable de ta part. En revanche, malheureusement, ça touche parce que c'est l'Ukraine. Exactement. C'est normal, mais je le dis ouvertement, c'est normal. Mais il y a aussi plein de causes et plein de guerres. Avant la Fashion Week, il y a eu quand même la Syrie, il y a quand même la Palestine. Totalement d'accord. Je veux dire, la guerre a existé avant cette guerre en Ukraine. Et je vais te dire de manière très objective, et je pense qu'on peut tous se regarder dans la glace, aujourd'hui, si ça ne touche pas notre confort personnel autour de nous, eh ben, on a tendance à moins s'en inquiéter que si ça nous touche directement. Certains vont dire que c'est totalement vrai. Et c'est se mentir à soi-même que de ne pas le dire. Donc les gens, c'est l'ADN de l'être humain. Et tu as raison de le reconnaître. Et les gens qui mettent le drapeau de la France, bien évidemment, ça me touche parce que je pense à mon pays avant. Mais je les comprends que ça touche la France d'abord. C'est normal, c'est humain, c'est humain. En parlant de ceux qui touchent la France, Maxime, j'aimerais te faire réagir pour terminer à 2 déclarations, une de Sarah Frézou, une de Booba. Sarah Frézou, donc comme beaucoup d'internautes, semblait reprocher à notre président Emmanuel Macron de s'engager auprès de l'Ukraine et donc d'exposer de facto la France aux foudres de la Russie. Comment est-ce que tu prends, toi, en tant qu'Ukrainien, ce type de déclaration? Je le prends de manière objective. Je vais me mettre à la place de Sarah, qui a sa famille en France, même si elle vit à Dubaï. Elle va se dire, j'ai envie de quoi? Protéger ma famille. Mettez-vous à ma place. J'ai ma famille en Ukraine, j'ai qu'une envie, c'est que Macron intervienne. Tout est une question de point de vue. Et d'ailleurs, Roman Frassinet l'a dit, dans la vie, tout est une question de point de vue. Si on n'arrive pas à se mettre dans la perception de l'autre personne, on n'aura pas de dialogue, en fait. La vie, elle est comme ça. Est-ce que vous prenez aucun risque en allant à la frontière? C'est de quel pays, pardon? Slovaquie. De la Slovaquie. Vous prenez pas du tout de risque en y allant? On part avec un militaire qui a fait 4 guerres civiles, quelqu'un qui a une expérience complètement folle du terrain. On part avec un policier du gouvernement de Monaco. Et également, on part avec une dame qui est la propriétaire de la pharmacie du Rocher. Qui a une expérience du terrain aussi. Est-ce qu'elle a déjà fait des actions pour l'UNICEF, pour les tsunamis, pour plein d'opérations différentes. Donc on part quand même équipé. En gros, Raph m'a dit viens, on part à 2, c'est trop facile. J'ai dit non, t'es fou. On arrive, on est 2 blancs, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont sur place là-bas. Je veux dire, t'as vu ta tête, t'as vu ma tête, quelle expérience on a de ce qu'on va faire? On n'est pas des suicidaires, donc on y va quand même avec un équipement et une équipe carrée. Et enfin, pour terminer, j'aimerais te faire réagir à une déclaration de Booba, qui a lui-même réagi à un article du Figaro. Donc on sait que Booba était géré pour la marque Puma depuis 2020. À l'article qui avait pour titre « Guerre en Ukraine, Puma suspend ses activités en Russie », Booba a déclaré en poste « Puma France, vous rompez, je romps. Si vous faites de la politique, nous devons en faire aussi. Mais sachez qu'en cas d'agression, la riposte sera là. » La question, elle est claire. Le poste de Booba,
est-ce qu'il est une prise de position en faveur de la Russie, selon toi? Le poste de Booba défend ses propres intérêts. Il défend son propre portefeuille. Quel intérêt? Puma, il est, je crois, égérie de Puma. Bien évidemment, si Puma ne travaille plus avec la Russie, ça va impacter indirectement Booba. Donc Booba, il pense à quoi? Il pense à sa petite tête et à son intérêt personnel. Donc oui, je ne suis même pas sûr qu'il prenne un parti pour la guerre ou pas. Je veux dire, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il... Certains sur les réseaux disent en fait que pour lui, je ne veux pas parler à sa place, mais une marque, un annonceur ne devrait pas faire de la politique. Justement, là, je suis contre ça parce que comment on peut arrêter cette guerre? C'est taper au portefeuille des Russes. La consommation? Parce que oui, la consommation, tout. Si on tape à leur portefeuille, forcément, il y aura une révolte et peut-être une ouverture d'esprit des Russes en disant peut-être ce qu'il fait, c'est pas juste. C'est-à-dire en voyant les McDo se fermer, les Arras fermer. Et le but dans cette action-là de la part de toutes les marques, c'est de faire comprendre le peuple russe qu'ils sont en tort. Et vu qu'ils sont en tort, peut-être faire une petite révolte à l'intérieur de leur pays en disant Poutine, on t'adore, on adore tout ce que tu fais depuis 20 ans. Mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. Arrête. On essaie d'encourager le peuple russe à dire à Poutine d'arrêter cette guerre parce que ça tue des gens. Mais eux, ils n'ont même pas les images là-bas. Merci Maxime, vraiment merci de t'exprimer sur ce sujet qui nous tenait à cœur, qui est super important. Et est-ce que tu peux rappeler encore une fois toutes les agiatrices et tous les agiateurs, on met le lien dans la description, il est cliquable également sur l'écran, comment on peut vous soutenir? On finira là-dessus ce dossier. Alors avec l'association Royal Soleil 06, la pharmacie de Monaco, et Raphaël et moi-même, on a ouvert cette cagnotte. Si vous pouvez mettre 1 euro, 30 centimes, 5 euros, peu importe. L'argent que vous allez mettre, il sera utilisé à des fins sûres et on va essayer d'aider le maximum de gens possible, à notre niveau. Merci Maxime, vraiment merci pour tout. Tu restes encore avec nous? Ouais. Alors on va changer de chaîne, on va switcher, on va passer sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Samzira Twitch parce que je vois que l'émission elle a été longue. Donc vous allez pouvoir découvrir la suite d'Aja en exclusivité sur Samzira Short. On va avoir des Speed Actu, non ça s'appelle plus Speed Actu, ça s'appelle Devine l'Age Actu. J'étais encore matrixé par la semaine dernière. On va faire la visite d'une maison spectaculaire d'une influenceuse. Ouais. Elle a fait la visite et ça a créé des commentaires un petit peu... pas haineux, mais on va dire comment jaloux, on pourrait envieux. Envieux? Oui, un peu jaloux. Oui, on pourrait utiliser cet adjectif. Ok, on va parler aussi d'un nouveau concept de Banijé qui produit les Marseillais, qui aurait été dévoilé par Aquababe. On va parler de Mila qui assumerait des photos Pinterest et enfin d'un candidat que tu connais bien, qui a la particularité depuis plusieurs saisons maintenant de montrer son sexe à tout le monde. Ah, Vivien. Oui, et cette fois-ci, il le montre à sa mère. Ah. Et bien tout ça, ça se passe sur Samzira Short. Si. Pour l'heure, Maxime, on accueille tout de suite l'agiatrice de la semaine. Elle s'appelle Aline. Hello Aline. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Comment ça va Aline? Très bien, merci et vous? Salut Aline. Bah ouais, ça va super bien parce qu'on voit ton magnifique sourire. Alors Maxime, je te présente Aline. Enchantée Aline. C'est une fidèle agiatrice à nous, voilà, qui nous suit, qui nous regarde. Tiens d'ailleurs, comment tu nous regardes sur Aja Aline? Eh ben, je regarde sur ordinateur, comme j'habite au Canada et que j'ai pas la télé, donc je fais comme je peux. T'habites au Canada? Public canadien avec les cheveux que je n'ai pas? Oui. Aline, tu es comme les chroniqueuses, tu es comme Maxime cette semaine autour de la table. Tu vas donner ton avis sur deux sujets importants qu'on a abordés. D'abord, c'était une grosse mise au point. On a parlé des tacles, des pics de Julien Tanti envers Magali Berda. Toi, tu as suivi ça sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il cite pas Magali, mais est-ce que tu avais compris que c'était Magali? Oui, je pense que j'avais bien compris que c'était Magali, puisqu'on sait que Julien a quitté Shona Evans pour aller chez Evans, donc la concurrence. Moi, j'ai trouvé ça très puéril de la part de Julien Tanti, d'une part parce que je trouve ça tellement, je trouve gamin de lancer des pics, sachant qu'il peut très bien appeler Magali, lui dire écoute, tu me dois tant, et ne pas divulguer peut-être ses problèmes d'argent sur les réseaux sociaux, sachant qu'on sait que Julien Tanti pèse quand même 5 millions d'abonnés, voire 6 millions. On parle quand même d'une grosse fortune, et qu'il habite à Dubaï, etc. Donc je pense qu'il aurait pu agir de façon un peu plus mature, plutôt que de lancer des pics de 3 musiques, etc. C'est bien 2 minutes, mais quand ça parle vraiment de sujets importants, sachant que l'argent c'est quand même un sujet tabou, je pense qu'il aurait pu faire preuve de maturité, oui, au lieu de tout de suite balancer comme ça, quoi.
Intéressant, en tout point cas, de vue d'avoir ta vision de cette histoire et ta vision des choses. On a abordé aussi avec Maxime ici présent, Maxime qui est ukrainien, hein. Le gros dossier, tu t'en doutes, sur les influenceurs engagés auprès des réfugiés ukrainiens ou alors qui projettent de s'engager. Qu'est-ce que tu penses, toi, des candidats de télé-réalité que tu vois s'exprimer dans le Magnéto? Il y avait notamment Sarah Frézou, il y avait qui ça? Shana, Kevin, Shana, Kevin, Jonathan Matijas. Merci, j'ai eu un petit trou de mémoire. Ça arrive. Avec quel œil tu vois ça, toi, Aline? Moi, je trouve que c'est quand même bien que les candidats de télé-réalité en parlent. Après, j'ai vu aussi que Maxime avait fait un live avec Raphaël, où il disait qu'il voulait aller rejoindre l'Ukraine, c'était ça. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super bien de la part de Raphaël, parce que peut-être que ça redore un petit peu son image sans évidemment oublier tout ce qu'il a fait par le passé. Mais je trouve quand même que son action part d'une bonne intention. Et également aussi Sarah Van Els, donc des Anges 10. Après, non, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose parce qu'il faut en parler, c'est important. Je pense qu'on est tous un peu tous dans cette peur. Qu'on a peur, on sait pas de quoi il fait demain, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc non, je trouve que c'est... Après, j'ai peur que de savoir peut-être qu'il y a des influenceurs peut-être qui font ça pour se donner un petit peu bonne conscience, qui ne savent pas très bien, qui ne sont peut-être pas très impliqués. Par exemple, je pense qu'il y a des influenceurs qui sont peut-être moins impliqués que Maxime, puisque Maxime, ta famille est ukrainienne, et évidemment toi aussi, donc je pense que toi, tu es le mieux placé pour en parler, je pense. Donc non, je trouve que c'est bien que tout le monde en parle et qu'il faut en parler de toute façon. Donc oui, je trouve. Eh ben, tu as raison, Aline. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a accordé une place très importante cette semaine au sujet sur les influenceurs qui s'engagent auprès des réfugiés ukrainiens sur Aja. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on parle de télé-réalité, d'influenceurs et qu'on est... Voilà, on a l'étiquette divertissement qu'on ne peut pas parler de ce qui se passe. C'est important aussi. Et tu fais bien de le souligner et de le dire. Et enfin, Aline, pour terminer, est-ce que tu as envie de passer un message à quelqu'un autour de la table? Ou à l'équipe, tout simplement? Ou le message que tu veux, j'en sais rien, fais-toi plaisir. Alors, oui. Alors, moi, c'était par rapport à Jinda, parce que j'avais vu un petit peu son c'est pas méchant. J'avais vu un petit peu son échange avec Jazz. Que le fait que Jazz l'ait un petit peu critiqué en disant que tu avais dit des méchancetés sur elle. Alors, j'ai trouvé ça très bien de la part de Jinda que tu aies répondu avec beaucoup de classe. Mais par contre, je trouve ça quand même très petit de la part de Jazz, sachant que quand vous avez un problème, quand vous devez... Parce qu'à un moment donné, Jazz a dit à Jinda, vous ne m'avez jamais contacté, alors que je pense que Aja, vous avez quand même la première mission. Quand ça concerne un candidat, vous l'envoyez tout de suite un DM pour mettre au clair la situation. Donc, moi, j'ai trouvé ça très classe de la part de Jinda de répondre, parce que le problème des influenceurs, c'est qu'ils ne prennent que... Je trouve qu'ils prennent beaucoup le côté négatif des choses. Ils prennent jamais le positif. Je veux dire, arrêtons de prendre tout le temps le négatif, de tout le temps faire un drama, un buzz qui ne sert strictement à rien, et prenez le positif, et sachant que je pense même pas que c'était pour la critiquer, mais c'était juste pour lui donner peut-être des conseils, mais il voit toujours ça d'une mauvaise façon. Je veux dire, personne n'est parfait. Donc, au lieu de prendre ça comme quelque chose de mal, prenez comme ça quelque chose de positif et enrichissez-vous. Merci d'être venu sur le plateau avec nous. Si vous avez envie de faire comme Aline, vous allez tout simplement sur le compte Instagram qu'on a créé qui s'appelle Ajactualité. Vous nous DM, vous nous faites une story, vous nous taguez. Et puis Capucine qui travaille avec moi, elle se fera un plaisir, certainement, je le sais, de vous contacter. Merci Aline, merci beaucoup. Prends soin de toi. Voilà. Elles sont géniales, nos agiatrices quand même. Franchement. Super. Elles sont sensées, elles disent des choses vraies et très objectives. Et toi, tu as passé un bon moment avec nous, Maxime? Sam. Merci beaucoup. C'est vrai. Merci. Tu reviendras nous voir? Bien sûr. Avec Valéria la prochaine fois. Une Avec fois que tout ira mieux. Oui, j'espère venir. Parce qu'on est sûr que tout ira mieux. Voilà. Et puis, on le répète, tu peux regarder encore cette caméra. Comment on peut vous aider? Comment on peut vous soutenir? Et moi, je veux qu'on finisse là-dessus. On va mettre la cagnotte en bas. Vous avez juste à faire un petit don ou simplement aller sur mon Instagram. Il y a toutes les adresses pour faire des dépôts, soit de nourriture, soit de vêtements, soit tout ce que vous pouvez. Merci Maxime, merci Jinda, merci Sabrina, merci Anissa qui nous a rejoint tout à l'heure pour la mise au point. Merci à vous, agiatrices, agiateurs. Sans vous, on n'est rien. On vous aime, vous êtes notre famille, vous êtes tout pour nous. On vous a dans le sang et on n'est pas prêt de vous quitter. Sachez-le. À mardi.